You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Coucou les boys, ça groove? Ça groove grave puisque ça se passe bien pour les Français ici et qu'on a le troisième match, la troisième game pardon, du match décisif ici. Je veux bien un café Coca s'il te plaît, un sucre. Dégage, sors du plateau. Rends-toi utile. Il le fait avec le sourire, vous inquiétez pas, mais ça n'est pas du harcèlement au travail. Mais voilà, on a un petit... Avec le sourire. Oui, un petit Ino contre Sian qui est en train de se terminer actuellement. Et si Ino s'impose, il sera premier de son groupe. Bon, là, ça semble un peu compliqué. On fait quoi, on restream? Ouais, on restream comme des gros sacs. Vas-y, balance, Matmal. Au vu de ce qui se passe actuellement, puisqu'on est en train d'essayer de violenter Sian, qui malheureusement a la Storm ici. Du coup, va falloir arriver à arnaquer la game pour Ino. Allez, Ino. C'est un peu sa spécialité de voler des gens. Et donc du coup, Stéphano qualifié? Ouais, Stéphano qualifié, Drogo qualifié, Denez qualifié, les trois en première place de groupe. Donc de manière convaincante? Ouais, Stéphano a largement chié sur Goro. On s'est bien amusé. À un moment, il lui a pris 30 drones et une hatch en même temps avec une armée moins forte. Ah, lourd. Ok, donc on a un Stéphano en forme. Ouais, en forme. Au minimum pour chier voilà, sur les joueurs sur lesquels il est censé chier. On verra ensuite comment ça se passe, puisqu'on le rappelle que les gros poissons, les vrais gros poissons, eux sont qualifiés et viendront dans la troisième phase de groupe. Ouais. C'est-à-dire que les Nerkio et les Eur, Serral et autres Nib, les mecs que t'as pas envie de jouer en fait. Ils arrivent en fin de journée du coup. Voilà, ils arrivent en fin de journée. Et donc du coup là on va revoir normalement. Donc du coup là ils sont en train de finir la première phase de groupe. Vous avez vu, il y avait donc 16 groupes GSL. Et du coup là ils vont en sortir 8, donc avec les deux vainqueurs de chaque groupe actuel. Et ça sera joué juste après. Donc on va avoir du Stéphano DNS Tidrogo juste après. Voilà, juste après. Et là ça va commencer à être relevé parce que tu vas pouvoir te retrouver avec un groupe, je sais pas, mais Stéphano, Hero Marine, Lambo et des Muslims, tu vois. Où là tout d'un coup ton groupe, faut commencer à se sortir les doigts pour s'imposer. Attention, ici pour Ino. Lui, allez Ino. Ino, dernier Frenchie ici, qui joue en Zerg, qui doit défendre et qui doit gagner surtout ce match. En train de se faire Haras, il n'a pas perdu beaucoup de drones. Pour le moment, il s'en sort pas mal, même s'il a été quand même bien perturbé par ce Haras. Et de l'autre côté, c'est l'armée de Sian qui traverse la partie. Ouais, et malheureusement, Sian qui va passer à l'assaut ici avant que ce terrier de rôdeurs pour faire voilà, les lurkers soit fini. Ça aiderait bien Ino, ça. Mais ce n'est pas disponible à l'instant. Il faut qu'il gagne du temps là tout de suite. Il faut qu'il lance des hydras aussi. 4 hydras qui sont lancés. Ino qui est sur un timing ultra serré, qui va devoir choper ses hydras. Ah, j'ai l'impression qu'il va pouvoir le faire. Hein. Il arrive à bien tempo ici en milieu de map. Ah, on va voir. Mais il faut absolument, parce que là, son armée se fait anéantir. Hein, ouais, il faut pas qu'il fight. Faut pas qu'il... Oh là là. Alors, l'avantage, c'est que les Storms sur les roaches et les Ravageurs, c'est pas si oufissime que ça. Ça fait mal, bien entendu, mais ça a tendance à ne pas les tuer. Et effectivement, s'il arrive à temporiser 4-5 lurkers, ensuite tout est possible. Ouais, mais attends, parce que les lurkers, ils sont pas. Alors, le battle lurker est pas fini, et après, il faut le temps de les morper. Hein. Ouais, les morper, les enterrer, hein, parce que les 3 secondes peuvent faire la diff. Et si on se rapproche. Allez, allez, morph tes putains de lurkers, Ino, c'est maintenant. Non, il prend la fight sur les lurkers. Oh, il prend la touche. Ok, c'est chaud pour Ino qui a produit des Zerglings en plus, une volonté de jouer sur le soir, mais pour l'instant on joue surtout sur Hawaii et on se prend des Oméga douches, il reste encore des Storms. Ça morph, oh là, tellement de Storms ici qui sont balancés, Ino qui a peut-être failli, oh il va se faire défoncer. Ouais, il va se faire défoncer malheureusement et c'est Sian, le chinois qui va s'imposer ici, premier de ce groupe, pas de soucis pour Ino, il restera... un match décisif plus tard, GG, le français qui s'incline ici. Il restera un match pour Ino pour tenter de s'en sortir. Maintenant dans la liste des joueurs en difficulté, on avait aussi un Tielo. Ok. Qui avait déjà qui est dans un groupe assez compliqué puisqu'il est avec Namchar, du coup un gros client en Zerg. Il y a Blue Cheese, un Terran slovaque si je dis pas de bêtises, qui est loin d'être mauvais. Voilà, c'est pas le top, mais malheureusement pour Tielo aujourd'hui. Et comment dire ? Et du coup, il s'est fait sortir de groupe? Bah, il est en match décisif puisqu'ils sont dans un groupe où il y a un forfait, donc il a perdu le premier match. Il va jouer contre le perdant de Namchar contre Blue Cheese, mais il a déjà perdu Blue Cheese et s'il perd ce match, Tielo out première phase de groupe. C'est-à-dire Tielo out, tel un vulgaire Imre en démac, tu vois. Ouais, c'est ça. Merde. Ah non, ce serait pas cool pour le bon Dario Vunch. Ça serait même assez dramatique pour lui. Donc on va voir ici ce qu'on arrive à trouver comme match. Comment on fait pour rentrer dans les games? Alors on demande aux gens quand ils sont là. Okay. Et sinon on regarde ce qui est streamé, notamment sur le stream allemand du coup, puisque je crois que nos copains de Tech TV sont en train de streamer. Et que voilà, on aime bien promouvoir. Alors...
The fuck. Ah non, t'es sur la chaîne en front. Attends. Hein Non, t'es sur StarCraft 2. Ouais. Bizarre. Allons sur Team Liquid. La solution à tous les problèmes sur StarCraft un peu. Et Matt TV. Tiens, c'est même pas de tech du coup. C'est pas levé Naruto? Trop occupé à mater la NBA. Naruto. Qui nous montrait une victoire du coup. Arstem qui s'impose 2-0 contre Cop ici. Et qui passe en premier de son groupe. On va voir ce qu'on trouve. Hein, que gagne, quoi, tout Emile simplement. Emile, je crois qu'il a un. Ah non, c'est polonais, on pas tous gagné encore. Mais c'est le problème majeur quand t'es un caster polonais. Ils ont tendance à s'imposer un peu trop vite. Emile, c'est un chat ou un hamster? Non, ah c'est un ouais. chat. Ah, check notre écran. Ah oui, Emile, il a une caméra pour son chat sur son stream. Il y a une caméra pour le putain de chat sur le stream d'Emile. Matmal. Qui a l'air. Voilà, bien entendu. Cette petite boule de poil est en fait un chat dans une boîte. C'est fantastique quand même. Internet. Donc il y a un mec là qui est tout seul avec un fond vert qui commande du StarCraft et qui a mis une caméra pour son chat. Qui a l'air vachement docile sur le cadrage. Hein. Ouais, non, bah après, bon, forcément, tu mets une boîte. Ouais, le chat. T'as 80% de win rate quand même avec le chat. Un BO à peu près efficace. Boîte into chat. Et il y a vraiment marqué 4 cam au-dessus en plus. Avec la typo de StarCraft 2. Ah, la solitude polonaise, on le connaît. Indy, qu'est-ce qu'il fait Oulé. Alors, surtout que là en plus on arrive sur la fin de la première phase de groupe, donc de moins en moins de games. Indy qui charge des games aussi. Indy du coup qui est devenu caster mais qui était au tout début l'un des top joueurs polonais. Okay. Ça a vraiment pas duré longtemps. Mais au début c'était le cas. Et les Russes commandent quoi? Surtout que malheureusement le StarCraft russe a pris un sacré coup dans les dents alors qu'au début c'était assez fort. Aujourd'hui c'est devenu un peu pitoyable on va dire. Qui cherche un casque contre Abyss du coup en BO3. Alors, est-ce qu'on a des joueurs? Attends, on va aller voir les matchs qui restent sur Wikipédia. On va essayer de trouver des joueurs intéressants. Toujours compliqué. Alors. Oh lol. Il y a Mana qui a paumé 2-0 Ziggy dans le groupe F. Tiens, on peut faire un petit point, je pense, bracket ici. Montrer où on en avance. Alors voilà, petit Drogo s'est imposé tranquillement ici. Oh shit. On a la bio de Petit Drogo quand on clique dessus. Tous ses achievements. Et sa victoire à Leipzig, notamment. Petit Drogo, champion en titre. Ah bah oui. C'est l'an dernier? En fait, c'était il y a 2 ans, mais ils l'ont pas fait l'an dernier. Ok, donc champion en titre. On prend. Effectivement, Sortov qui s'impose dans la liste des trucs marrants. Il y a une victoire 2-0 de Risky sur Cass. Qui n'était pas forcément... comme quoi, il y a peut-être un joueur britannique qui sert à quelque chose. C'est jamais. Can Nation Wars. Ça pourrait servir. Cass Abyss, ok. Et du coup, là, il y aura un rematch puisque Captain Wobbles était malheureusement pas là. DNS s'est imposé. Il y a un Jon Snow Jaco qui va être assez serré quand même. Jaco assez haut en ladder, le Protoss néerlandais. Inno va devoir affronter Elten. Du coup, ça devrait être à sa portée. Faut qu'on casse ça. Ouais, on va essayer de trouver ça. Et du coup, Ziggy s'est débarrassé de mana. Ça, c'est un peu une surprise. Sur le premier groupe. Ouais. Et sera Mana du coup contre le vainqueur de Papy Joe et Zving. Ici, Cobb devrait s'imposer tranquillement dans le Decider normalement. Bly qualifié, Arctur a qualifié. Wow. Fu. Waouh. Alors, tu peux cliquer sur le petit lien là, je pense. En haut, au-dessus, toujours au-dessus. Là. Magnifique. Nice. Du coup, on a Namshar contre Blue Cheese qui est en cours. Apparemment, le loser perdra contre Tielo puisque Nordin n'est pas là. Itmi devrait s'imposer tranquillement. Pareil pour Grail. 8Me contre Chender. Ouais. Lil Canin aussi, puisque Vitamine, si c'est le mec à qui je pense, c'est le player manager de Dead Pixels. Ok. Mais du coup, il est plus là pour soutenir ses joueurs que ses performances à StarCraft, on va dire. Ok. Donc ça devrait être tranquille pour Lil Canin. Et si dans les derniers groupes, Optimus contre Light, Guru contre aussi, Gerald contre Nighten, ça c'est le rematch de ce que vous étiez en train de casser tout à l'heure avec Yogo. Ouais. Et enfin, Lambo qui va s'imposer tranquillement après avoir perdu Soul. Du coup, les Polonais en forme. Et notamment les terrains polonais avec Soul et Ziggy qui finissent premier de groupe, pas forcément évident. Allons trouver maintenant le bon Inno qui est Somewhere. Hop là. Alors, Guino. Où es-tu? Et son adversaire, c'est Ethan. Bordel, aucun des deux. Là, ils sont pas déjà partis quand même. Là, c'est le moment. Tu cherches ta game. Tu
Tu cherches. Et là, tu scoutes. Tu rôdes. Non, bah ils sont pas enchaînés. Ils sont déjà partis. Bordel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui caste ça? Allons voir. Tu cherches. Alors, l'allemand est sur son fond vert. Ah, il est le même que le nôtre. Enfin, sensiblement. Abyss. Contre du coup Cass qui joue sur un pseudo étrange. Emile est toujours hors game. Et toujours avec son chat. Et là, le russe. Attends, non. Et sur Cass contre Abyss. Et check du coup le stream OSC eSport. C'est où? Hein? Là. Qui stream. Rien du tout. Bon. Du coup, si on veut montrer de la game, c'est ça. Maintenant, on risque de rater d'autres trucs. Mais en même temps, on est sur la fin de la phase, va falloir avancer. Va falloir attendre. Et du coup, on a un Cass contre Abyss. Du coup, Cass ici avec le pseudo backup J en terrain rouge, en bas à droite. De Néon Violet Square. Et Abyss qui est en protos orange tout en haut. Et qui joue sur une base pour l'instant. Parce que je vois une deuxième gate et un cyber et pas de B2. Gros BO de la part de notre ami Protoss. Ou Rothschild à ton avis? Ouais, c'est pas très Petit 4 gate de salle. honnête. On va voir ce qu'il fait, du coup. Mais l'honnêteté n'est pas maximale. Ok. Ouais, ça sent le... Ouh. Il fait quoi? Il va planquer une gate aussi Je sais pas, je sens bien le proxy DT, tu vois. On est très très loin, on est tout en haut à droite. Ouais. Après, tu peux faire le blink, hein, tout à fait. Mais DT, c'est quand même drôle. En tout cas, t'es là pour planquer de la technologie. T'es trop loin pour que ça soit un vrai pylône de warp. On a une troisième gate dans la barre de production pour notre Protoss, donc ça fait déjà de quoi all-in sur deux bases tout à fait sereinement. Une quatrième peut être la bienvenue, mais tu peux éventuellement la rapprocher. Et Cass va scouter au SCV qu'il y a un putain de problème dans cette game. Il manque une pyramide. Ouais, ça va être DT du coup, tout en haut. Dartengpla, Us, Ah ouais. Us. Et... Ok. Lol. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Genre, qu'est-ce qui se passe dans cette série? Pourquoi le mec vient de quitter en ayant perdu un SCV? Il n'a pas l'air de comprendre non plus. L'ami allemand. Vat, il tasse. C'est ça? Là, il pense à sa curry burst, tu vois. À ça? Curry burst. Je pense qu'il a envie de manger. 14h. Mais non, mais qu'est-ce qui... Genre, pourquoi? C'est la game la plus étrange de StarCraft que j'ai jamais castée. Peut-être qu'il a déco, non? Ouais. S'il a pas mis GG, il a juste rage. Ouais, il est parti. Il a perdu un civil, il est parti. Après, est-ce que c'était Cass? Est-ce qu'il n'y avait pas un souci? Genre, ils ont lancé contre un random qui n'était pas Cass parce que c'était pas le pseudo de Cass? Je n'en sais rien, mais c'est bien étrange. Retournons, tiens, sur StarCraft 2. Allons voir s'il y a des gens qui lancent une game, en fait, tout simplement. C'est là alors, parce que là, je les vois en game sur ce truc. Bordel, personne. En fait, il n'y a plus que... Alors, tiens, Mana qui va avoir une game également. On voit toujours pas Ino. Mana. Descend un peu. Ah, il est en vert. On peut lui demander de nous inviter pour la prochaine à la limite. Histoire d'être sûr d'avoir un truc. Surtout que ça sera une game décisive pour Mana. Mais voilà, bon, ça c'est les aventures hein, des braquettes WSS, des braquettes DreamHack Style tout simplement, où c'est y a du monde, c'est assez ouvert. Et ça prend du temps au début pour finaliser surtout en fait, puisqu'au début tout le monde lance ses games, puis ensuite il y a des séries qui finissent plus vite que d'autres. Et il reste plus que quelques séries, du coup il faut trouver les games qui vont bien. Voilà. Bon, Mana, pas être gentil, hein, les Polonais, on les a bien rincés avec Nation Wars. Ouais. On les a mis un peu. C'est ça. On renvoie l'ascenseur, Mana. True non game. Mais par contre, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais, non, l'autre game était chelou. Genre, pourquoi tu quittes alors juste que tu vois que tu te fais all-in? Bah, c'est pas grave, tu tiens à all-in. Et si t'as pas envie de jouer, bah, t'abandonnes avant, tu forfait, tu vois. Allez, et surtout si c'est Cass, quoi. C'est-à-dire que Cass, c'est quand même un joueur qui est. Bah, qui est plutôt. Pro, quoi. Ouais, plutôt pro, genre le mec qui joue ses games, quoi. Là, c'est vraiment, j'ai pas envie de jouer.
T'as pas il manque juste le stream russe là. Ok. Tin. Alors du coup... Ok, non je pense qu'il y avait un souci que c'était pas le bon joueur ou j'en sais rien, ou pas la bonne map. Ok. Et l'allemand, qu'est-ce qu'il nous casse ici? Parce qu'il y a un Zerg tout d'un coup sur le stream allemand. Contre un Zerg. À Elite. Contre quelqu'un. Il y a une poule rapide. Ah, ok, Lambo. Lambo qui est dans son match décisif ici, du coup, pour finir second. Après une défaite face à Soul dans le match des winners et qui est en train de se faire all-in. All-in sale de la part d'Elite ici qui va speeder, qui va rusher le speedling, 6 Zergling et qui va envoyer la méga sauce. Probablement des Belling. Probablement des Belling, effectivement, comme tu le dis, puisqu'on le voit, il continue de miner du gaz. Là où si c'était juste une pression speedling, on aurait interrompu le gaz. Et voilà, le call de pompe parfait avec ce Belling Nest. Boom. Allez, à Elite, l'arnaque. Bon, c'est mieux de dodge cet Overlord pour arnaquer. Mais désormais, ça joue à la micro. Ce qui, voilà, face à un joueur pro, n'est pas forcément le plus facile, mais se tente ici. Le bon Lambo qui a fini sa poule, qui va lancer ses Zerglings, sa première queen, sa deuxième queen. Et pour aller à Elite, il faut à tout prix, tout simplement, que les connexions de Belling soient efficaces. Ouais, il va falloir faire la différence à Elite qui a 5 workers de moins, une économie du coup inférieure et qui va du coup devoir se concentrer peut-être sur cette spine. Ouais, tuer la hache ne suffira pas pour Elite, attention à pas se faire coincer, là il y a des Zerglings qui attaquent la hache. Ta speed va se finir, tes deux premiers Bellings sont à barre de production. Ok, la fight ici, un premier Zergling violet qui tombe. Les Bellings qui vont se finir. La speed qui va se finir aussi. Oh, il est pas bien positionné Lambo là, il va se manger les Bellings directement dans la gueule. Là. Ok, le deuxième Belling peut-être un peu gâché, mais en tout cas, le premier a fait le taf. Désormais, on prend la fight ici, mais on n'a plus que 4 Zerglings. Et pour Lambo, ça va défendre tranquillement. Oh, la grosse défense de Lambo ici qui a sa spine. Oui, shit, c'est facile StarCraft des fois. Ouais, forcément. Forcément, si tu fais exactement le bon move, tu gagnes. C'est ça. Ah, même avec une micro du coup un peu défaillante puisque les Bellings ont fait le taf, mais il a gagné tellement de temps en fait, il a pu sortir ses queens et désormais il a une deuxième base, il a lancé sa speed aussi, donc c'est même pas comme s'il aurait aucun potentiel de pression. Oh là là, il vient d'arnaquer un Zergling dans les petits, séquestré par une bande de Zergling rouges dans les petits carrés. Dans le labyrinthe de carrés chalou. Et chez Lambo, ça envoie la sauce maintenant, quoique 5 drones en production encore pour le joueur rouge et à Elite qui est dans la merde, qui a rien pour Def. C'est ça, il a rien pour Def et il a rien pour Def, c'est Belling surtout qui se font du coup gratter gratuitement par les Zerglings de son adversaire qui vont le run-by dans la main. Ça monte, la micro qui est propre, on en voit quelques Zerglings ici, il faut que ça suffise, ok. Ouais, celui-là va sortir. Et tu vois que Lambo a une bonne connaissance de ce qui se passe dans cette game. À chaque fois, les timings sont très très bons, surtout là sur l'arbre. Le repli face à ce cocon de Belling. 26 workers à 17. Lambo qui a juste beaucoup plus d'économie et qui s'apprête désormais à appuyer sur le bouton Zergling, je crois. Oui, j'ai bien vu passer un Belling Nest pour Lambo. Ouais. Ouais, Lambo qui va pouvoir envoyer la sauce, hein. Il a creusé l'avantage d'économie, il a sa deuxième base qui tourne depuis pas mal de temps. Il va pouvoir essayer de terminer son adversaire, pas plus tard que maintenant. Un drone qui se fait séquestrer, gratuit. Ouais, gratuit celui-ci. Gratuit aussi. Les deux Zerglings les plus rentables de l'histoire de la création ici. On va morfler des petits Banes, ça se passe comment? Ouais, je pense qu'il court juste. Il scout, très important, notamment le nombre de drones. Il y a beaucoup d'infos que tu peux prendre dans ZVZ sur le nombre de drones de ton adversaire en fait, ouais. Puisque quand moins il y a de drones, plus il y a de divinité, et l'inverse est également vrai. Lambo qui pose sa B3, mais j'ai l'impression que Lambo est parti pour buter aussi, au vu des 4 Belling en prod juste devant la base de son adversaire. Ouais, Lambo il va... ça peut passer. Ok, il va falloir qu'il tape fort, hein, parce que comme tu le dis là, Elite qui a quand même fait pas mal de... Ça. Alors, Belling... Us délicatement placé. Us. C'est ridicule ce qui se passe ici. Il y a des Belling qui courent après des Belling. Oh oui. Ce Belling violet et un héros des temps modernes. Alors là par contre, gros gateway. Lambo qui s'est fait chier à micro sa vie et qui donne ses 4 Belling au final quand même.
Ouais, bon, après, le Lambo, je crois qu'il est passé tiers de E, qu'il a un terrier des cafards, qu'il a une B3, qu'il a 11 workers d'avant. Tout va bien pour le Lambo, mais ce move de micro était un peu. Questionnable. Ouais. J'aurais dit pitoyable, mais. C'est comme ce Benling qui vient faire un câlin à son pote. Faut savoir qu'il faut 2 Benling pour tuer un Benling. Mais qu'ensuite que 2 Benling peuvent tuer 5 Benling, c'est ça la beauté Bien sûr. du truc. Faut que t'en as, ça fait boum, ça fait des grosses explosions. Et quand t'en as marre de jouer avec des Benling, bah tu fais des cafards. Parce que voilà, les cafards, difficile de s'en débarrasser. Ouais, puis en plus il arrive à prendre la fight sur les espaces au milieu là avec les petits dans le labyrinthe. Les cafards vont être PPR. Ouais, pas d'encerclement possible ici. On vient scouter, du coup on voit le T2 qui est terminé. Et donc Lambo qui sait maintenant qu'il a quand même un avantage non négligeable. À ton avis, tu fais combien de drones ce Zergling? Parce que ça clignote toujours là-bas. Hein. Ah non, c'est bon. Le pauvre Zergling qui était occupé à tuer les drones du gaz. Oh merde, Ailis qui vient de faire la connerie. Il lance 12 drones et la Spire. Ah, ça va. Ça va être compliqué. Il faudrait qu'il lance 2-3 spines tout de suite là, non? Dans une autre game, ouais. Beaucoup de spines. Tout son argent en spine. Dans une autre game, ça aurait été un bon call. Ouais. Dans celle-là, ça ressemble. Au pire call du siècle, bah, du coup il va avoir aucune troupe. Et là il se prend la dose. Il y a une Cette spine. spine qui va se faire Et si one Benling. shot. Coucou. Alors les Benling qui connectent, mais tout d'un coup contre les cafards, ça fait vachement moins de dégâts. Petit split. Ok, LM et Lambo qui n'a GG. rien perdu. Voilà. Ah, c'est good game. Allez, dégage. C'est fini. Coupé. C'est coupé, on l'a refait. Ouais, c'est la fin ici. La Spire qui ne sortira pas. Et Lambo va s'imposer à 1-0 tranquillement. Ça donne GG, Weplay, GL. Ça devrait le faire pour Lambo hein, dans cette série au vu du niveau proposé par son adversaire. Voilà, qui a bien tenté sa chance, mais ça ne passe pas. Ok. Bon, pas de nouvelles de mana. Maintenant, il est peut-être pas en game tout simplement. Oui, non. Ouais, il est absent pour l'instant. Voilà, là, il y a peu de games qui sont en cours. Est-ce que tu veux voir la revanche de Gérald contre Nathan? Je viens de voir Gérald qui rejoint une partie. Histoire qu'on trouve un vrai match. Attends, tu peux demander à Gérald. Ouais. Je sais pas s'ils viennent. J'ai l'impression que Gérald vient de rejoindre, du coup on peut peut-être encore être invité. Puisque le match avait été serré entre les deux joueurs, et pour Nathan, pareil, ça serait un peu une déception de partir. Voilà, j'ai envie de dire, au stade de la honte. Allez. Enfin, le premier tour de la DreamHack, c'est la loose quoi. Bah, ça dépend qui t'es, quoi. Si on connaît Ouais. ton blaze, oui, c'est la loose. Si t'es un no-name, machin, qui était là et tout, tac, tac, ça peut faire, tu vois, genre, Coubertin, quoi. Tu Ouais, participes. non, c'est ça, bien entendu. Mais pour un Nighten, ça serait un peu. Ouais. Enfin, même si voilà, Nighten, ça fait à peu près 6 ans qu'il est plus à son meilleur niveau, ça reste compliqué. Alors, Nighten qui a demandé pour un break de 5 petites minutes. On est dans la game. Anyway. Voilà. Anyway. Mais on est dans la game ici, puisque c'est en train de se finir cette première phase de groupe. Pourquoi il y a un Papy Joe contre Ziggy alors que Ziggy est marqué en vainqueur du. Ziggy, c'est peut-être une rediff. Ouais, ou alors Ziggy n'a pas du tout gagné son match contre. Il y a tromperie sur Wikipédia. Hein. Probablement ça. Peut-être le replay aussi. Ouais. Okay. Les gens sont détendus. Pour moi. Ouais, Kaz gagne 1-0, donc il y avait bien un problème sur la première game. Ici. Puisque voilà, le bon cast n'allait pas perdre un mec qui fait des all-in une base. Même si Proxy était sur une base. Typiquement le genre de build qui enlève beaucoup de compétences Starcraftiennes de l'équation. Puisque ça se résume à as-tu de la détection? Oui, j'ai perdu. Non, j'ai gagné. Ce qui simplifie vachement une game de Starcraft quand même. Un peu comme les BO de la crèmerie, c'est ça que tu veux dire? Ouais, mais du coup c'est des bons C'était BO. bien du coup hier la crèmerie? On a bien rigolé. J'ai vu là, hier soir, j'ai checké les builds. Bon déjà, énième big up, c'est vous qui trouvez les noms? C'est Yogo du coup qui trouve les noms. Oh les noms ils sont pétés. Bah. Le portail salut, il est trop... Le portail salut c'est le meilleur je crois. Mais, Portail salut. pour être honnête en Zerg c'est un peu plus compliqué parce qu'on était sur une thématique proxy. Les proxys voilà c'est pas forcément le... Enfin, Ouais. oufissime en Zerg, t'as moins de créativité. Par contre en Proto et en Terran c'était assez drôle et surtout on a eu droit à Cripsel qui nous a montré des trucs. Et la meilleure game c'est une game macro
où en fait, du coup, le bon login tombe Protoss, joue un PVZ, et au bout d'1 minute 40, vient juste de lancer un portail. Face à un mec qui a pris une gold, qui a Alpha Sun Gold, et Cripsail va perdre aucune unité dans la partie et gagner en 10 minutes. Alors qu'à 1 minute 40, il a 2 pylônes et un portail. Magnifique. Tu te rappelles que le mec est bon en StarCraft. Unité quand même, c'est solide. Ouais, non, c'était génial. Ok, Papy Joe ici avec un petit pylône qui peut à la fois servir à proxy et à prendre de l'info, notamment puisque c'est un bon passage de Medivac là, le long. C'est bien fait. Et Ziggy qui est parti pour bourrer sur de base. Vous voyez 44 workers qui est le nombre optimal. Vous en avez 16 sur chaque ligne de minerai et ensuite 3 sur chaque extracteur. 5 casernes, un Medivac, c'est ce que vous pouvez soutenir tout simplement en termes de bâtiment de production sur de base. Et là tu fais masse bio et tu traverses la map pour aller tuer. C'est Marou notamment qui avait utilisé ça pour chier sur Petit Drogo ce week-end. On va voir si ça passe ici pour Ziggy. Tandis que de l'autre côté on n'a pas trop mal réagi. On a 60 workers pour Papy Joe, ce qui est quand même un peu dangereux. Mais on n'a pas trop investi en upgrade, on a juste fait la charge et masse unité gateway, un très bon moyen de défendre. Il y a quand même un côté Terran à ne pas sous-estimer. Ouais, on est à pas le niveau upgrade chez Papy Joe. Mais ce que je trouve pas mal, parce que si tu investis, en fait, tu peux pas à la fois investir en technologie, en économie et avoir une armée conséquente capable de défendre. Attention, ici Ziggy qui se retrouve au milieu de la map et qui va se faire blinker dessus. Un premier Medivac qui tombe, ça c'est un bon catch. Oh, ça sort les workers. Oh lolo. Oh, ça sort les workers. Oh lolo. Oh le beau jeu. Oh là là, il y va, Ziggy. On est au milieu de nulle part pour Papy Joe face à des civils. Oh là 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 les là là. Oh le DPS Terran. Oh, comment il est en train de les chier dessus. Oh la vache. Oh la pire attaque. En fait, le pauvre Papy Joe qui avait rien compris, qui était là. Ouais, je vais faire mon attaque là, j'ai pas d'upgrade mais j'ai masse armée. Et Ziggy qui sort les workers ici, les SCV, les boys qui sont en train de gagner une game en 2018. S'en bat les couilles. Oh, je suis tellement heureux. Les bastos qui partent les unes après les autres et Ziggy qui est en train de défoncer son adversaire, les preuves qui sont sortis mais c'est probablement trop tard. La piobole de Ziggy qui fait le taf tout simplement qui ici. fait de la poussière. Le bon kiting en plus de la part de Ziggy. De la poussière d'étoiles. C'est pas fini quand même ici. Si jamais on arrive à temporiser pour Papy Joe, on a toujours plus d'économie puisque Ziggy a sorti des workers. Mais bon, va falloir tenir avec 2 fois moins d'army supply à peu près face à une bioball énervée. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'énergie sur ces Medivac là. Tu vois, les marines system, ça va commencer à coûter cher en point de vie. Et des fois, tu as ce phénomène un peu bizarre où l'armée Terran disparaît d'un coup. Ouais. Parce que tu plus de PV. Tu sim, tout d'un coup, tu te prends un coup de zélote. C'est ça. Oh boy. Ouais, est-ce que ça va être le cas là? Le libérateur qui va crever. C'est pas encore fait, hein. Il y a vraiment plus beaucoup de points de vie pour ces unités. Et l'armée supply qui est en train de se récupérer, les libérateurs qui se posent d'une manière qui donnent leur boule quoi. Papy Joe qui remonte à l'économie ici. Voilà. Ziggy, qu'est-ce qu'il fait? Il back. Il avait lancé une armurerie, du coup il peut lancer le 2-2. C'est sûr que s'il arrive à avoir 4 upgrades d'avance, ça va faire mal. Mais je crois que cette game va continuer. Faut qu'il refasse des Medivac en tout cas. Et la game qui va continuer après, on a pris B3 de l'autre côté, notre caster est complètement AFK sur le milieu de la map de Catalyst. Ouais, c'est bien. Vous voyez cette topographie, Imri? Ça, c'est tout à fait typique de Catalyst. Ouais, les petits arbres, le gris et le marron qui s'assemblent. Oui, ces petites fougères un peu chelou. Ah, puis ça aussi c'est typique de... Alors ça c'est typique du paysage de Twitch, ce petit rond au milieu qui tourne. Notamment vers les pays de l'Est, une belle dépression. Va-t'en, petit bonhomme. Ok. Et du coup Ziggy qui est parti pour faire des upgrades, refaire des unités et rajouter des ghosts, ce qui est un peu un bon call vu des HT dans la barre de production. Et qui va probablement rester sur 34 workers ad vitam aeternam. S'il n'en perd pas, et redescendre ici un de ses centres de commandement, le faire voler pour prendre B3 si nécessaire. Mais désormais depuis le patch tu as plus de minerais. Si vous n'avez pas trop regardé les games récemment, il y a eu une augmentation des carrés de minerais dans la base principale. Donc tu mets un peu de temps, 16 minutes 20. Sauf quand même un 14 workers de plus pour le Protoss et pourtant il est il était presque à égalité quoi. Les mules c'est le bien. Ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ces HT? On n'a pas lancé à Storm, ce qui veut dire qu'on va faire des archons. 3 ghosts pour Ziggy, c'est marrant ça.
Ouais, moi je trouve ça un assez bon call parce qu'en fait en très low echo comme ça. En très low echo comme ça, 3 ghosts, c'est un peu un investissement financier qui te rapporte le plus presque en utilité si tu cales 3 EMP. Ouais. Bon après ça dépaisse un peu les ghosts mais pas tant que ça. Par contre Ziggy il a moitié de son armée au nord, il a la moitié en défense. Et Papy Joe lui a 100% de son armée pour bourrer. Oh là là. Faut réagir Ziggy. Oh là là. Ah bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va revenir. EMP. Oh les EMP. Ouais, et décide de revenir du coup, attention, hein, tu peux kiter, tu peux défendre dans la rampe éventuellement, là on a Simé comme un gros sac, il y a de l'armée un peu partout pour Ziggy, c'est un problème, puisque ça rend le fight très compliqué à micro, un Archon qui est laissé derrière, et au centre de la map, est-ce qu'il y a assez pour notre joueur Terran? Ah Ziggy, gros multifront dans tous les sens ici qui joue ça avec va l'armée de passer. son adversaire, truc de ouf. Ça va passer ici, c'était compliqué pour Ziggy mais c'est passé, j'ai vu des CV qui ont été ressortis hein, puisque clairement le destin des CV dans cette game ce n'est pas seulement de miner du minerai mais d'aller mettre de coups de tournevis dans des zélotes. Et désormais il y a 3 upgrades d'avance pour Ziggy, ça commence à faire mal ça hein. Ça rend les marines extrêmement efficaces. Ok, le prisme. Et cette B3, elle est cruciale pour notre joueur Protoss. Oh, ça rentre dedans le MP qui est calé et qui va faire la différence, j'ai l'impression. On sort encore les workers. Ziggy qui va prendre le premier point de ce BO3 décisif et qui le fait avec le style, avec les workers, avec les boys. Et ça fait plaisir à voir ça. GG. Stratégie un peu originale. Ouais, bah, et qui passe surtout, puisque c'est le problème de pas mal de stratégies originales, c'est que des fois c'est original dans la loose. On a par exemple vu l'île Canin tout à l'heure qui nous a posé 3 Stargate, 3 spatioports, a fait un noyau de fusion, puis n'a rien fait. Et qui a surtout lancé Ziggy qui mène à 0 du coup. Et nous? C'est quoi le nom de channel là? Check, attends. Descends. Genre là, on doit l'avoir. Ah bah on est dans un game. Ok. Mais sinon je ne sais pas. Ok, revanche. Le PVP entre Gérald et Night End. C'est parti. Le premier BO3 avait tourné à l'avantage du Polonais Gérald qui s'était imposé 2-1. Ici, le perdant sort DWSS Leipzig. Et le score, aucune idée. J'aurais tendance à dire 0-0. 0-0 je crois. Ouais. Si quelqu'un est au courant, on verra. Ok, on va à gauche de la map. Il est là, Gérard. On en parlait tout à l'heure. Toujours sur la brèche, GG. Toujours dans le game. Toujours dans le PVP. 0-0 a priori dans ce BO3. Et face à lui, pour la Roumanie, qui du coup, en gagnant une GoFor, peut subvenir à sa famille pendant 2 ans. C'est vrai que c'est pas pareil. C'est pas pareil. La GoFor élévateur social dans certains pays de l'Est. Mais pour le coup, enfin, au-delà de la blague, je pense que c'est un facteur non négligeable sur le nombre de joueurs polonais et ukrainiens un certain temps. Bah, c'est Black qui l'expliquait bien, que lui, s'il gagne 300 balles de cash prize, ce qui consiste juste à faire tous les petits tournois et en gagner 3 ou 4 dans le mois, ce qui pour un joueur du niveau de Black est pas mal, il gagne déjà plus que le salaire moyen dans son pays. Ouais. Oh, ça serait l'équivalent d'un Drogo qui gagne 2000 balles en gagnant Underdogs et 2 GoFor, quoi. C'est ça. Bon, malheureusement, c'est pas le cas pour lui. Parce que le cash prize, c'est pareil, le niveau de vie ne l'est pas. Tout va bien des deux côtés avec voilà, ce standard en PVP où tu fais 2 gateways, tu joues un peu sur une base au début. Ensuite, il faut choisir une technologie ou éventuellement d'expand. Et désormais, c'est fini. Et on peut positionner ces pylônes un peu plus à l'arrache. Par contre, il faut être très réactif sur les shield batteries, puisqu'autant avant, tu faisais cette espèce de triangle des Bermudes autour de ton minerai. Comme ça, tu pouvais overcharge et bim, l'Orax se faisait reboot. Autant c'est fini le premier choix. Là, c'est Gérald qui le fait en choisissant des adeptes. Alors, de l'autre côté, on a quelque chose de beaucoup plus défensif qui laisse présager un Nexus rapide avec Stalker Sentry. Qui voilà, est une option à la fois défensive, mais à la fois qui dépense moins de minerais. Et Stargate instantané pour Gérald. Les petits pylônes que vous voyez là sur les B2 sont très importants. C'est des pylônes en fait. Attends. Il y a nuisance. Il y a nuisance de l'autre côté. Il y a blocage de la B2 de son adversaire. Le nuising. Ouais. Mais voilà, c'est ce pylône que vous voyez dans la B2 de Gérald. Celui-là sert à nuire à l'adversaire. Est-ce qu'il va vraiment mettre un truc? Est-ce qu'il met un cyber? Non. On va juste perdre la preuve.
sert éventuellement à mettre des shield batteries. Désormais en Stargate contre Stargate, la vraie question c'est qui va avoir un micro et va faire Phoenix. Puisque c'est un avantage non négligeable. Ok, Gérald qui part Phoenix et qui a la Stargate en premier. Cela c'est vraiment très bon pour le Protoss polonais. Si Nighten part Oracle, ça sera catastrophique pour lui. Le petit bloc, parfait. Et on peut cancel le pylône. N'hésitez pas à jouer d'ailleurs sur cette map exactement tout à l'heure. Bah je suis arrivé, j'ai pas vu la première partie, mais en tout cas c'est pas sur cette map. Ouais, je crois que c'était la première qui était sur cette map pied. Ok, on met le pylône. Pendant 10 minutes et ça passe. Oh ça passe et c'est horrible parce que ça voit. Déjà, là, Gérald il prend la meilleure info qu'il pouvait prendre, à savoir Oracle. Mais en plus il fait très mal puisque deux Stalkers ça met un petit moment à tuer les adeptes. Il nuit à la récolte de minerais de son adversaire. Et il voit Oh le l'Oracle. brain. Ah là 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 là, il revient pour terminer. Oh il est tellement bien Gérald. J'ai presque envie de dire cette game il a quasiment plus le droit de la perdre. Parce qu'en fait tout l'investissement technologique de Nighten c'est pour faire des oracles qui ne servent à rien. Il y a des phoenix sur le champ de bataille. Nighten qui n'a rien vu. Ça n'a pas été vu, ouais. Et il a cette prod d'avance grâce au bon travail de ses adeptes. Ah, il se met yamb. Ouais. Il se met yamb. Après à Starcraft forcément tout est possible, toute situation est remontable. C'est ça. Au pire tu mets un coup de batte de baseball dans la tête de ton adversaire. Ça remonte des games quasiment ingagnables. Bon c'est un peu illégal aussi. On va voir comment il s'y prend en général. Là Nighten il faudrait avoir un peu de chance. Il faudrait que ces deux oracles trouvent un angle d'attaque où les phoenix ne sont pas. Puisque deux oracles tu vas one shot les probes donc c'est fini. Si les phoenix ne sont pas là, ça va aller vite. Le problème, C'est qui sont là. ouais, ils sont pile poil à l'endroit où tu te diriges. Et les phoenix vont plus vite que les oracles. Du coup il n'y a pas de demi-tour. Lol. Pourquoi il fait demi-tour? Quel est ce map pack? L'inspi peut-être. Alors il a vu la robot et il a vu tout ça, la robot avec une hallucination, donc il a peut-être vu les phoenix avec la dite hallucination. Et on voit que la centrée il lui manque un peu d'énergie. Attention par contre là c'est deux adeptes, si ça vole pas, ça vole. Très important là de voler à temps puisque sinon on se retrouve avec le scénario de début de partie où tu as des adeptes dans ta ligne de minerai et des unités qui ne leur font pas très mal. Mais là tu vois tout de suite la diff entre les deux joueurs. Il y a plus de tech chez Gérald avec cette robot qui commence à faire des immortels. Il rajoute une forge également. Et un toit incompatible, donc il a quasiment tout débloqué. Il a des phoenix pour contrer les oracles de son adversaire. Les phoenix sont en train d'aller chercher, ils sont bien partis pour trouver les oracles. Et en plus, il a une dizaine de probes d'avance. Salut. Ah, là c'est le drame. Aïe. Putain les oracles ne servent à rien. Oh, tout cet argent investi. T'as investi 450 de minerais, 450 de gaz entre la Stargate et les oracles pour générer absolument 0 de dégâts. Et pendant ce temps-là, il y a deux adeptes qui t'empêchent de miner. Chaud quand même hein, parce qu'il se fait niquer sur le Haras. Il se fait niquer partout. Ouais. Gangbang pour l'instant. Et en plus, les phoenix vont pouvoir harceler. T'as 3 phoenix. Un phoenix qui soulève une pointe en 5 même. Mais alors, il va lui ruiner sa ligne de minerai en fait. Parce que la shield batterie ne va pas du tout subir. Vu qu'on est sur du one shot. Oh, c'est tellement la game de la lose. Ah, il perd tous ses combats là, Night End. Attention, sweet boy. C'était sur un combat de MMA, mais ça commence, il y en a un des deux qui est à terre. Et l'autre qui tape. Tu vas jouer contre cet unijambiste. Tu vas voir, ça va être marrant. Night End qui est dans les cordes, du coup qui prend son tarif, qui va envoyer l'archive des Templiers Yao, ainsi que les, la charge pour les silotes. Oh non, il y a un développement un peu similaire des deux côtés, avec l'un qui a 5 phoenix de plus et 10 probes d'avance. Ce qui les phoenix permettent d'harceler, mais même en fight, hein, si tu soulèves des immortels et que tu arrives à les soulever sur toute la durée du graviton, ça fait la diff. Puis alors là, l'harcèlement qui est, pour l'instant il n'y a rien perdu, pas toujours à perdre, un peu de vie sur 2 phoenix. Et deux adeptes de l'autre côté. Oh là là, Night End qui abandonne. En même temps, 50 de pop à 80. Mais tué à la piqûre de moustique. Mais ouais, outplay, genre simplement outplay. Et pour quitter une game comme ça sans faire de fight, le mental il doit être au plus bas quoi. Ouais, bah genre, c'est vraiment. Enfin, dans cette game, il y a un seul joueur qui a réussi ce qu'il a entrepris, c'est Gérald. Mais tout a marché. Genre le run by d'Adepte, les Phoenix, et même au moment où Nighten a l'air de scouter qu'il y a des Phoenix, à la fin il va se faire chercher ses oracles. Ouais. Gérald qui a un bon inspi qui pense attends, ils étaient en train de venir probablement, tu dois les avoir planqués quelque part, qu'il les trouve. Et derrière, une fois qu'il n'y a plus la menace des Phoenix, des oracles, je veux dire, les Phoenix sont libres d'aller faire ruiner la mort et la terreur. C'était un peu
le blitz sur la base de Nighten. Et il avait pas assez d'abri anti-missile. Qui se fait du coup ruiner. Un massacre. Ouais, c'est dur. C'est chaud. Pas habitué à ça de la part de Nighten. Alors. Quelqu'un stream-t-il autre chose? Non. On attend Nighten ici du coup. T'as eu 2 streams polonais sur le même. Bah du coup il lance son stream concurrent, il dit. Ouais, bah il fait des petits streams, pas mal de GoFor et tout, mais ouais. Ça fait un moment qu'il stream des trucs. Après voilà, Emile est un peu le streamer de référence polonais, mais effectivement ils ont 2 streamers polonais, ce qui est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. Bah ils ont déjà. Le truc c'est qu'après, dès que t'es dans un tournoi, genre ils peuvent largement ne pas streamer les mêmes matchs. De toute façon les Polonais vont loin, et il y en a beaucoup. Genre, Ouais. Tu vois des drapeaux blancs et rouges qui avancent. Souvent accompagnés d'une race Zerg. Puis ensuite t'es là, ah, Nerkio et Laser se rencontrent, on va enfin perdre un des deux. Je sens un tout petit peu de biais dans ton... Non mais c'est un constat, et les deux sont très très forts. Et ce qui est marrant aussi, c'est... Je ne juge pas, je constate. Non mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'en plus Nerkio et Laser sont... tu vois, ils sont tous les deux, ils sont tous les deux polonais, ils sont tous les deux Zerg, mais alors tu peux pas imaginer 2 Zerg plus différents. Tu vois, Laser qui est vraiment le mec ultra rapide, 500 d'APM, je fais des run-by, et Nerkio qui est... Attends, mon cerveau a 500 d'APM, mais même pas, mais par contre mon cerveau va réfléchir beaucoup plus vite que le tien. Ah bah à gauche de la map, il est là, il est chaud, il est prêt à se faire un nom dans cette DreamHack Liebig, il s'agit de Geralt. Et face à lui, le roumain à la voix d'Ange. Oui. Ou de Cressel, au choix. Une porte qui s'ouvre, Nighten. faut pas le rencontrer dans une ruelle sombre. Non, il vient de dire bonjour. C'est incroyable. Cherchez des interviews de Nighten si vous ne voyez pas de quoi on parle. Ça devrait illuminer votre journée. C'est ça, on dirait un peu le gag, tu sais, où tu sais, sur un plateau télé, t'as un mec qui m'a expliqué qu'il s'est fait opérer des cordes vocales et le présentateur qui est mort de rire parce que le mec il parle. Il est hollandais, du coup ça n'aide pas. Non mais là ce qui est magnifique c'est que c'est exactement ça, mais en plus le mec est roumain donc a un accent. Ouais. LOL. Mais très bon gars, on l'avait croisé à la Attends. Gaming House Natic à l'époque. Ouais non, il est super cool par contre. Pourquoi il y a eu tentative de gangbang de cette probe avec... Mais attends, il a peur de se faire canon rush? Là il y a un passif entre les deux joueurs, c'est obligé. Tu sors pas autant de probes en voyant un truc qui arrive... Est-ce qu'il y a un spot de canon rush un peu derrière? Pourquoi Cripsale n'est pas là quand on a besoin de lui? Ouais, je pense qu'il y a moyen de faire un truc seul. Et on a vu Cripsale qui nous a montré des trucs fantastiques pour canon rush les Zerg. Avec des walls pilot gate. Et qui du coup voilà. Hier on a souillé le ladder et c'était drôle. Quel win rate? 12-2. Ah ouais quand même. J'imagine que c'était TKL qui jouait quand vous avez perdu. Non j'en ai perdu une, mais on m'a filé un build de merde. Ah voilà. Et Login en a perdu une parce qu'il a envoyé son SCV sous un Overlord pour faire des Proxyrax. Ce qui forcément a rendu la game un peu plus compliquée. Moins Ouais. d'imprévu. Ouais. Ok, du coup Stargate à nouveau pour Nighten, Twilight Council pour Geralt qui va repartir sur ses 2 adeptes et qui refait le pylône. J'aime beaucoup le pylône en conjonction avec les adeptes parce que ça monopolise un peu les unités offensives de ton adversaire. Et du coup Nighten peut pas se débarrasser à la fois du pylône, bon, sauf si tu le cancel, et des adeptes. Et au minimum ça retarde la B2. Et B2 il y a maintenant, qu'est-ce que fait Gérald? Il va se coûter très très vite qu'il a B2 avec des shades. Est-ce que tu poses toi-même B2 ou est-ce que tu sanctionnes? T'as fait un Twilight, Blink. On n'est pas à l'abri de voir 2 gates de plus et tentative de bourrage. Hein. Non, B2. Okay, on a cancel le Blink. Et tu vois qu'il a mis sa B2 au moment où ses adeptes ont scouté. Attention, les shades, c'est volé. Ça c'est une erreur. C'est une erreur qui devrait coûter la vie à l'un de ces 2 adeptes. Quoique, est-ce qu'on arrive à se planquer? Le bon focus de Nighten, c'est chaud. Petit body block. Et 2 adeptes s'en sortent. Bien fait de la part de Gerald ici. Qui va du coup relancer son blink. Mais voilà, elle a pris l'info sur la B2 de son adversaire. Il a décidé d'accélérer sa seconde pyramide. C'est ça. Et se permet néanmoins de poser une petite shield batterie pour la défense. Ici la base, les 2 bases qui ont été posées sensiblement au même moment. Par contre, regarde bien ce que fait Gerald. Au final, il fait des probes en continu. C'est pas du tout le cas de Nighten. Mais du coup, il y a déjà 8 probes d'avance.
Genre pour l'instant c'est un peu pourri parce qu'ils sont en train de surminer un peu sur la B1. Mais au moment où il les transfère, ça va être catastrophique pour Nighten. Il va avoir tellement moins d'économie que son adversaire dans un instant. Genre et en plus il y a 2 shield batteries donc tu peux même pas le violenter. Il n'y a même pas de délire, ah tiens je vais le bourrer, il a une shield batterie dans sa main des fois que tu as un oracle et il a une shield batterie ici. Des fois que tu attaques en frontal et là avec ces quantités d'armées des deux côtés ça suffit largement. D'ailleurs l'oracle est en fin de barre de production. L'effet de Sarget absolument pas utilisé. Est-ce que ça va servir à Nighten pour rétablir un peu l'équilibre économique de cette game qui pour l'instant est largement en sa défaveur. Plus de pylônes. Ouais, toujours les pylônes. Maintenant c'est pas dramatique pour Nighten, on a un retard économique, technologiquement on a choisi de faire un oracle contre le blink. Si tu ne perds pas l'oracle, que tu t'en sers pour des stats, pour des révélations, après c'est pas forcément équivalent mais ça reste très utile. Et des deux côtés on a une robot qui travaille, la forge rajoutée en premier par Gérald qui peut également se permettre de rajouter 2 gaz tout simplement parce qu'il y a plus de probes. Là Nighten il rajoute 2 gaz avec ses 35 probes, il mine juste 0 de minerai sur sa B2. Là où ça fait partie des petits avantages de la stratégie de Gérald qui consiste en fait à faire des probes en continu tout le début de la game. Ouais. Non, clairement, là, Nighten qui est dépassé au compte de Probounet. Bon, il va peut-être rééquilibrer, il y a son oracle qui est planqué en bas, il n'y a plus d'unité. Maintenant, il y a shield batterie, si t'as un seul oracle, ça rend vraiment compliqué de tuer les probes. Ça n'empêche pas de nuire, mais ça le rend compliqué. Surtout que les stalkers sont logiquement en train de traverser la carte, on a fait le blink. Donc c'est le moment où t'es un peu... Enfin, t'es assuré de ne pas perdre tes stalkers. Donc t'as le map control, il faut le prendre, il faut être mobile. Et il faut s'en servir. Ok, Gérald à l'assaut qui part. Hi ho. Attention, on va casser du taux. Dans la B2. Oui. Non, de Gérald, mais c'est bon, l'oracle a été géré. Les probes sont juste allés se planquer sur la shield batterie, il en a perdu aucune. Et Gérald est en train de partir sur un espèce de drop d'été de l'enfer. C'est le genre de truc, ça ne fait aucun sens donc ça peut marcher. C'est tiens, et là si je faisais des DT. Ton adversaire là, j'ai un seul ops. Ça fait aucun... Ouais, parce qu'il y a déjà un ops, c'est déjà c'est un peu trop tard tu vois. C'est à la fois trop tard et trop tôt. Tu vois des drops d'été plus tard dans la partie quand t'es bien sur tes 3 bases, t'as de la thune à dépenser pour le harcèlement. Là, le drop d'été, on va mettre pas mal d'œufs dans un panier qui est quand même assez fragile. Sauf que s'il y a un seul ops et que tu mets des DT dans les 2 bases de ton adversaire, les dégâts sont assurés. On va perdre un stalker ici en même temps, on apprend 3 immortels, peut-être le moment d'arrêter de faire le malin. Boum. Ouais, là, Gérald qui doit comprendre qu'il n'est pas le bienvenu là. Et en plus, la blague, c'est que l'ops de Nighten est stationnaire. Tu vois cet observateur qu'on voit en haut. Il a une petite mode tourelle, mais du coup, lui ne bouge pas, donc faut l'enlever. Le remettre en mode normal, le déplacer, le prisme arrive. Est-ce qu'on est en train de warper des DT ou c'est autre chose? 3 petits DT. Moi j'ai espoir. T'as combien d'ops? Hop là. Et puis ils s'en font. Il y a un seul ops. Bah, ces 3 DT, face à un mec qui a une robot depuis 5 minutes, vont faire extrêmement mal. Parce qu'il a un seul ops, qui est en train de produire un prisme. Et qui vont être vus très tard. Ok, Dezimo. Oh, il bouge pas son ops. Ah si, il vient de comprendre. Bah normal, il se fait attaquer. Par contre, il se fait attaquer ce bâtiment. Fais voir ce qui est en train d'être attaqué. Est-ce que ça serait pas la robot? Ok, ça monte. Le prisme qui s'en sort de si peu. Ok, par contre, il a perdu sa robot, mais il va pouvoir faire un phoenix. Ça va être bien. Ça va permettre de se débarrasser du prisme. Le problème, c'est que dans la seconde base, pendant ce temps-là, les stalkers sont en train d'attaquer, tout simplement. De Nighten. Ici, voilà, le petit poke des stalkers. Ok, ça aura pas fait grand-chose. Et surtout, Gérald a mis la pression et fait une B2. Une B3 pardon. Ouais. Là où pour Nighten c'est pas du tout dans les plans. La petite Saz va peut-être agresser sur 2 bases du coup pour Nighten. Je sais pas s'il a sorti son prisme. S'il n'a pas de prisme ça va être compliqué. C'est débarrassé en tout cas avec son Phoenix du War Prism qu'on ne voit plus sur un minimap. Plus de blip blip. Et Nighten va passer à l'assaut. Alors là le problème pour Gérald c'est que maintenant c'est cool les DT mais il va falloir défendre ça. C'est à la fois un problème mais à la fois une solution assez simple. Si tu snipe l'ops, le mec a plus de robots. Il n'y aura plus que son oracle pour détecter. Maintenant, encore faut-il en avoir un. On en a et plus je qu'un. crois qu'on est parti pour abandonner la B3. Ouais, abandonner tout court peut-être. Hein. Ouais, il doit pouvoir défendre en haut de sa rampe. Il a une armée qui est pas ultra conséquente, mais il a les bonnes unités dedans, notamment des archons. Genre là, les 3 archons mettent un trop stop. Et non, pardon.
Le War Prism s'en est complètement sorti, excusez-moi, et il est là. Et il y a un DT toujours. Et les Stalkers contre-attaque, ça c'est vraiment bien fait. Gérald il utilise vraiment très bien la mobilité de ses unités pour forcer Nighten à avoir toujours des unités en défense. Ici, que ça ne soit pas extrêmement simple pour le joueur Protoss bleu de s'en sortir. Ouais, après un build order c'est une idée de BO forcément. Ouais bah c'est ça. C'est jamais vraiment parfait, mais en tout cas ouais, tentative. C'est pas avec un Stalker qui va réinventer la poudre. Non mais tu forces, au final tu vois l'armée de Nighten, si elle était toute rassemblée, genre si tu rajoutes ces 3 Archons et ces 4 Archons même, on en voit un qui traîne dans le B2 et ces 5 Zélotes, Gérald serait vraiment en PLS, elle serait susceptible de mourir tout simplement sur une attaque frontale. Là c'est pas du tout le cas, dû au fait que ces 5 Stalkers créent de l'espace. Voilà. Peut-être aussi que Nighten est pas chaud d'agression vénère. Ça a pas l'air d'être le cas. Alors Gérald, là t'as une énorme armée, qu'est-ce que tu fais? À part te manger des stases, ce qui va arriver dans un instant. Quel est le plan Gérald? Est-ce qu'on attaque? Est-ce qu'on pose B3? Il a un prisme hein. J'ai pas l'impression qu'il est surmotivé pour la B3. Ouais, on est en train de warper des unités supplémentaires. Maintenant Nighten a plus. Le plus d'attaque devrait pas tarder à se finir pour Nighten. Voilà, d'ici une dizaine de secondes. Et désormais ça joue à la prise de fight. Ou à d'éventuels DT qui font une blague. Oh bordel, cette stase. Cette stase peut-elle changer la game? Ah si ça paye. Est-ce qu'on fait le tour? Et on a 2 armées qui sont compliquées à micro hein, sur Blackpink qui est une map assez serrée tout simplement. Et du coup bah, c'est pas évident pour les joueurs de prendre un bon engagement. Faut bien que tes Zélotes et tes Archons soient voilà, devant, tes Immortels derrière, que tu aies bien le DPS et tu peux facilement outplay ton adversaire, ok révélation, sur un gauche-droite, une montée de rampe. Ici. Si t'es plus décisif que lui par exemple. Ouais, et si t'es à l'endroit où il n'est pas. Allez, 2 joueurs qui ont sensiblement la même force armée, 15 de pop de plus pour le joueur bleu ici en défense. Avantage du coup à Nighten. Ouais mais là tu vois, celui qui traverse le couloir c'est un perdant. Oh Nighten qui va ici, mais du coup la concave est forcément meilleure pour Gérald qui ici s'avance, va perdre sa concave à nouveau. Il y a des obs qui sont morts des 2 côtés mais reste encore des obs et la petite micro désormais. Est-ce que Nighten a vraiment suffisamment pour prendre cette fight? Là tu vois tous ces Zélotes qui sont en train de gogoliser derrière. Par contre il n'y a plus tant d'archontes que ça, ce qui pourrait permettre aux Zélotes d'appliquer leur DPS sur les Immortels, c'est le cas. Et Nighten est peut-être en train de passer... est complètement en train de passer. Ouais, j'ai l'impression que c'est game ici, la prise de fight qui est solide de la part de Nighten. Et Gérald qui avait de quoi rendre les coups hein, quand même, hein, mais qui pour le coup bah, s'est fait juste avoir quoi. Ouais, s'est fait avoir ici les beaux warpins. Attention quand même Gérald qui a un peu de pop encore chez lui. Est-ce qu'il peut défendre ici? Est-ce que ces Zélotes peuvent faire la diff? Faut gagner la fight tout de suite maintenant. Il y a toujours cette option aussi où tu tues ton adversaire, tu warp 3 DT et ça temporise. Bah, c'est comme ça qu'il avait gagné du temps sur un game 2. Et au final, genre c'est oufissime, mais Gérald sur la retraite arrive à pas trop mal temporiser. Ça partait pour être catastrophique et il a à peu près... il a recyclé. Cette game qui semblait bien mal embarquée, va contre-attaquer avec son prisme qui est toujours dangereux. Le prisme reste l'un des arguments de micro les plus importants dans ces fights. On est en train de warper des DT, non c'est juste pour faire un harpon. C'est vrai que Gérald n'a pas accès du coup à l'archive des Templiers, obligé du coup de dépenser plus de ressources que Nighten pour faire des DT. Et le prisme est vraiment parti pour contre-attaquer, par contre il vient de se faire shutdown par le Phoenix qui traînait là. Du coup Gérald, attention tu es moins, faut rester sur tes shield batteries là, être bien positionné entre tes bases et profiter de l'ajout vraiment non négligeable de ces batteries de bouclier pour avoir tout simplement un peu plus de bouclier. Ouais, que ton adversaire. S'il fallait le préciser. Ok, et Gérald qui va se faire avoir. C'est lui qui va se manger le gauche droite ici. La diff est faite par Nighten qui peut du coup monter dans la B2 s'il le souhaite. Et qui doit monter dans la B2 bien sûr, avec une partie seulement de son armée. Du coup on warp des Zélotes en défense. On passe par derrière pour Gérald qui tente le flanking, ça ne passe pas du tout. Nighten était bien prêt. Et ça va être l'empalette finale. Ça va être une empalette, effectivement il y a 42 pop de différence, mais de l'autre côté de la map on voit qu'il a posé une 3ème base Ino. Hein.
Ouais, Ino, ouais. Donc a priori ça va pas se finir tout de suite. Attention la fight ici, les Archons, les Zimo qui mettent d'énormes baffes sur l'armée de Naiden. Mais ça ne suffira pas, Naiden qui passe et qui va du coup récupérer le deuxième point de ce BO3. Qui va égaliser ici du coup effectivement. Un partout entre les deux joueurs. Comme le premier BO3, on ira sur la game décisive ici entre Nighten et Gérald. Et là, bah voilà, Nighten qui a été assez solide, qui a bien défendu, qui a été patient. C'est vraiment compliqué sur Blackpink, hein. On l'a vu la dynamique où dès que tu t'engages un peu dans le couloir, bah, tout d'un coup ton armée se regroupe, se mange plus de splash damage, des Archons, t'as toujours des unités qui tapent pas. Donc, et t'as cette dynamique où en fait tu commences à gagner la fight, mais tu peux pas avancer. Parce que si t'avances, tu vas commencer à la perdre. Compliqué sur cette map, on va voir ici. Il s'est déconnecté vite fait, on va voir ce qui se passe. Il devrait revenir ici Gérald. Puisqu'il reste une map entre les deux joueurs pour déterminer qui ira dans la seconde phase de groupe, rejoindre notamment Petit Drogo, DNS et Stefano, entre autres. Qu'on vous cassera du coup à partir de quoi? C'est 15h? Ouais, il faut compter. Ouais, il est 15h30. Ouais, à partir de 16h normalement, ça dépend. Ça dépend comment ils s'y prennent maintenant, s'il y a tous les joueurs, parce qu'en fait, je sais pas trop quel est leur setup, mais souvent la DreamHack, t'as un PC attribué et tu dois switcher de PC pour pas que les joueurs de notre groupe soient à proximité. Okay. Genre, un joueur de ton groupe, t'auras 5 joueurs d'écart entre toi et lui, comme ça tu peux pas, hop là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ouais. Ah, une Darkshine, intéressant. Donc ça dépend du setup mis en place par DreamHack. Maintenant, il y aura une petite pause, généralement, on verra ce qu'on fera. En tout cas, faut déjà finir cette première phase. Les poules, il les tire au pif ou ça se passe comment? Tu seeds une poule du coup du second tour, c'est 2 joueurs qui ont fini premier, 2 joueurs qui ont fini second, et tu peux pas être avec des joueurs qui t'as été dans le groupe précédent. C'est un peu les seules contraintes, si je me souviens bien. Donc c'est un peu au hasard. Et après voilà, bah, ça peut t'apporter des adversaires plus ou moins coriaces selon le match-up, la forme du mec, parce que forcément un mec comme Xian par exemple qui est chinois, je sais pas quand il est arrivé à Leipzig, mais normalement il est pas extrêmement frais le premier jour. Ouais. Bah, il accuse un peu le coup quoi. Ouais c'est ça. Bah, il est un peu morflé. Comme Ino qui dormait entre les maps au Nation Noir, genre dans un siège de nerd. Malheureusement pour les Polonais ça n'a pas suffi. Ouais, non, il avait besoin que d'un œil. Donnez-moi un petit café chaud. Petit café puis une petite soudure. Ça a suffi, ouais. Sur le circuit imprimé. Pluguez-moi. Est-ce qu'on pourrait plugger Innovation en USB pour qu'il recharge? Un USB-C, s'il vous plaît. M'oublie pas, Gérald. Ouais, pourquoi il y a d'écho? Ah, il y avait. Attends. Est-ce qu'il y avait vraiment 0-0 au début? Ah. Il y en a qui disent ça. Est-ce que. Non! Il n'y avait pas du tout 0-0. Merde. Nous étions dans l'erreur, mon cher Ponf. On était sur le dernier match. Et du coup, Gérald qui s'incline. En fait, du coup, Nighten passe avec une merde, Ino qui a perdu. Ah ouais, et Ino qui a paumé ici. Du coup, si on peut faire un petit point bracket vite fait avant de partir en pause et de trouver les derniers matchs. Alors, sur les qualifiés qu'on a, mon cher Matt. Du coup. Alors, comment je connais, hein. Tidrogo, Sort of the Muslim, Cass, DNS, Jon Snow. Ino qui s'est incliné, du coup Mana qui était effectivement passé premier, Ziggy c'est en train d'être joué là entre Cop et Oliid, Bly, Arthur. Le groupe de Namchar est toujours pas fini. Bratoke qui se fait tège 2-0. En fait il était même pas là. Ah. Forfait. Showtime qui est là bien sûr, champion WCS 2015-2016 pardon. Cham, très bon joueur également, Zanster qu'on connaît, Namchar qui va devoir... Nuit. Ouais, Namchar qui est bon, et du coup là on aurait un Blue Cheese contre Tilo. On va essayer de trouver ça serait le prochain match. Et à voir, parce que ça pourrait être l'une des surprises. Il n'y a pas eu trop de surprises pour l'instant, pas de joueurs majeurs qui sont fait sortir. Pour Nighten ça a été chaud, ça n'est malheureusement pas passé. Et et à voir du coup comment ça se passe ici pour Tilo qui avait perdu le prochain match contre Blue Cheese. En attendant, on fait une petite pause et on revient tout de suite après. A tout de suite. A tout de suite pour plus de StarCraft.
Des fois, il te sort la série de sa vie. Ouais. Bly, c'est Bly. Ouais. Et Space Imagine, à un moment, c'est le random zerg européen où tu sais jamais si le mec. Il y a du ZZ à jouer. Hein. Ouais, il aurait. À On a- prendre. Et puis groupe E, beaucoup plus stable, Arstem, bien changement, ouais. Hero Marine. Tu vois, Non, même mais- s'il casse un peu sur le retour, Hero Marine. Non, mais la question, ouais, c'est comme qui ça finit qu'on 1, qui finit 2 entre Arstem et Hero Marine. Voilà. LTN et Kaz vont aller prendre des piquettes. C'est ça. Même si là, c'est pas mauvais en ce moment, mais Hero Marine, voilà, c'est quand même la solidité. Hein. Dans les grands events, il perdra pas contre un peu moins bon que lui et casse un Non, peu mais. moins. Franchement, des groupes relativement. Ouais. Il y aura des upsets. On fait un petit point sur Tello quand même, histoire d'être. Ouais, des Stefano, Stefano Rail. Stefano Rail. D'ailleurs, au secours, Stéphane Aurel. If you don't mind. Et là, un gros big up au caster russe. Qui en fait, il y a 2 matchs franco-russes. Il veut que tous les matchs avec des Russes soient couverts. Ouais. Et du coup, il nous demande quel match on veut couvrir. Genre, quand. Comment dire? Quand on a été habitué au caster russe précédent, un gros big up à Absinsin qui redore le blason du Complètement. casting communautaire Non, dans ça, son c'est cool. pays. Ça c'est vraiment sympa. Donc on ira sur Stefano contre Rail qui me semble en théorie plus disputé que Petit Drogo contre Arthur. Arthur un joueur pas mauvais mais bon Drogo devrait s'en sortir bien. Et Stefano, franchement Stefano contre l'Alkin, un winner match ça m'exciterait. L'Alkin c'était qui le 4ème du groupe? Je C'est une crois. victime? Non, c'est Namchar. Ouais. Ah oui donc ça fait un Z. Ouais. Ah ça va exact. Ouais. On va poser Très bien. qui- Parce qu'en 20 minutes, ça me paraît compliqué pour faire le Tale of Blue Cheese dans Ah, son à mon intégralité. Maintenant, on peut faire le début. Hein. C'est ça. Après, il y a peut-être un Wikipédia pas updated. Ah, Parce que. ouais, mais c'est simple. Vas-y, reviens sur le main et tu remontes un petit peu. Non, c'est bon. En bas, tout en bas, official result. Ouais. Et on l'a immédiatement ici, normalement. Alors, oh bordel. Ouais, non, c'est compliqué là. C'est pas clair. Là, C'est sacrément compliqué. Mais il y avait qui dans son groupe? Sinon, on fait une recherche des joueurs qu'il est censé avoir dans son groupe. Putain. Ou fait le groupe Stage 2, savoir si c'est déjà rempli. Ok, non, c'est bon. C'est bon, c'est Il bon. y va. En fait, ça a été joué. Ah, Du coup, on a 20 minutes. Ok. est-ce que c'est l'heure de lancer une game? Du coup, Cielo 2-1. Ah bah non, on n'est pas sur le ladder. Mais. Il n'y a pas de ladder ici. c'est Attends. Du coup, on a la confirmation. Dash Ops. Que ça commence à 16h. Ouais. Donc, on a le temps d'aller sur un ladder lancer une game. Ouais, faut quitter tout le bordel par contre. Ouais, tu sauras nous reconnecter? Non mais si je sais, tu me reprends un gars comme ça quoi. Ouais. Non, mais c'est le moment où tu prends au carré, tu vois. Parce Oui, que... non, tu as raison. Parce que là, je me retrouve avec Ponf et on n'arrive pas Par à contre, tu as rejoindre. le TF4, ouais, faut vraiment tout. Bon, est-ce qu'on a le. C'est vrai que j'ai Les- envoyé à tous les casseurs sauf toi le mail. Je m'en excuse. Non mais j'étais pas sûr que ce soit toi aujourd'hui en Mais fait. Dans ma est-ce que- tête, c'était Est-ce que tu as les logs du compte de Az? pas en tête, je les ai pas là. Et là-dessus? Non plus. Pas Ils par sont mail? Sur mon Skype, je. Bah, trouvé. Vas-y, log-moi sur mon Skype. Non, mais parce que bon, hier, on avait entamé une mission. Ouais, exact. Maintenant, est-ce que tu te souviens des BO des autres races? Genre des BO Protoss. On réussira à faire un truc. Ça, je vais gérer au prochain. Maxime break. Az, je pense. Bordel, faut qu'on passe de son mot de passe par contre. Faut sérieusement qu'on parle de ton mot de passe, Az. Ouais, mais c'était pour le donner à tout le monde, toi, non? Parce que c'est quoi? Ah, Attends, je l'ai pas lu. C'est. Voilà. Tu verras. Mais c'est un rapport avec la Ligue des légendes. Ok. Merde. Et voilà. Effectivement, on est- Hashtag JPP. Non mais les gars, je suis censé être en jour de repos. Alors je sais comment faire StarCraft 2, mais je voulais me reposer aujourd'hui. J'ai fermé la porte de chez moi et j'ai les clés sur l'intérieur. Du coup, je peux pas rentrer chez moi. du coup, il travaille. Je peux pas rentrer chez moi. Ah ouais, je suis bien là, mais Mais tu serais mieux en train de ladder. mais je En plus, voulais me c'est- poser. Et c'est le moment de ladder. Il n'y a plus personne.
Non, juste. Ah bah oui, parce que d'habitude, les gars, ils sont sur le ladder. Ouais, je sais pas. Enfin bref. Classé. Oh là 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 là. C'est parti. Par contre, j'aime pas ces trucs là qui me gênent. Je peux pas les. Ouais, non, mais en fait, faut les enlever. Ce siège-là, il est mieux, il les a pas. Ouais. Du coup, je suis en PPLS. Ça veut dire quoi la PPLS? Non, c'est double. Attends. PLS. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais pas pouvoir forcément espionner de manière légitime le chat. Je vais tenter un peu, mais je vais très vite passer en négatif de batterie. Ça, ouais, mais j'ai un chargeur. Ah, on est contre un Protoss. Alors en PvP, c'était quoi déjà? Mais c'est le proxy 4 gate tout pourri. Ouais, non, Ça, fais-le, c'était nul. fais-le. Mais c'est pas nul en fait, ça se fait, mais genre, ça limite quoi. Ouais, j'ai bien fait de parler du PvP. Hein. Après, voilà. Donc c'est Ça- parti, ouais, la ah. petite game. Est-ce que tu pourrais, Alors, mon si- cher Mathieu, mettre un petit bandeau Stefano versus Rail à 16h que les gens savent. Vas-y, Les gens vont quand même demander parce que ça demande tout le temps et ça ne lit pas, mais déjà. Je crois qu'il y a un chronomo sur épreuve à un moment. Ah non, ouais. Merci beaucoup. La parfaite position de latéral de sécurité. Ouais, non. Ou la perfectible position latérale de sécurité. T'arrives même pas à te mettre en PLS. La putain de position. Imre. Rail, R-A-I-L. Le rail. « 16h. 16h. Affirmatif, comment vient de démarrer le week-end? Ah, temps d'aller à ça. Ben, je vais faire du sport aujourd'hui. Ah, rip. Rip. Dans à peu près 2h30, peut-être que je peux rentrer chez moi. En me faisant insulter, bien évidemment, de tous les noms. Parce que j'aurais foiré. Regarde ce qu'on est en train de faire. Est-ce que tu as... Ouais, oh, t'as volé le gaz. C'est absolument magnifique. Ouais. Ça se coûte tellement de voler le gaz en plus. Fallait proxy l'autre pylône. Ouais, on proxyera le troisième. Ouais. Je pense qu'on va les proxy ici pour changer. Tu peux prendre ton autre gaz. Ouais. On le prenait un peu trop tôt avec l'autre BO, mais là, comme ça, c'est bien. Attends. Évidemment que ça remet une couche de cheese, les gants. Alors, les vidéos sont en train d'être montées par notre cher Wisha. Elles sont disponibles. Elles seront disponibles. Ah, ça. Pourquoi il me réjoue plutôt qu'à la Drivac? Parce que ça arrive à 16h. Nous sommes dans l'entre-deux phases de groupe. Nous sommes dans l'entre-deux phases de groupe. Tracker, chrono boost, ça c'est bien. Lagat. On est pas. Moi je trouve qu'on est mieux que d'habitude sur ce BO. Avec le. En fait, prendre le gaz de l'adversaire et retarder le pien, je pense c'est vraiment. Ouais, vas-y, mets ta gâte en proxy. Votre base est attaquée. Ce que je reproduis là. Je pense pas, il faut mettre l'autre gâte. Ouais, je fais une. Là. C'est quoi? Je pense que dès que les trackers sont sortis. Le zéro s'est arrivé d'un angle comme sacrément chelou. Il veut te. Lol. Ben, fais-toi une batterie shield en haut. Hein. Là, par contre, j'irais contre-attaquer avec des adeptes. Hein. Parce que s'il a toute sa pop là. Ah ouais, Par non, contre, mais... tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un délit d'économie de gaz chez lui et que derrière il y aura d'unité ou je sais pas. Votre base est attaquée. Enfin, d'économie de gaz pour un homme qui a. Comment dire, Regarde ce qu'on va qui se faire. fait voler un gaz. Quoi. Je crois que ça va être ultra smart mon move. Donc là, en fait, on vole. Voilà, tu le laisses taper et tu vas warper. Tu 4 mets adeptes. 4 adeptes et s'il a pas perfect pool, il est juste dead. On va quand même faire ça, quitte à faire que 3 adeptes, tu vois. Ouais. Vous n'avez pas assez de minerais. Votre base est Les attaquée. premiers nés ne renoncent Ça va. Merci. Je crois que c'était intelligent ce move. Ouais, non, mais je pense que tu es plutôt bien. Est-ce que ça vole? soyez entendus. Ah, c'est ouvert. Ouais. Fierté. Bon, bah, on va voir ici. Hein. Vous n'avez pas assez. Salut Salut Bah t'as la récompense de pouvoir refaire une game du coup. Magnifique.
Ah là 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 là, parfait. Non, parce qu'il nous manque combien là? Ah, il manque encore 140. En vrai, je pense que comme il y aura un autre délai entre les phases 2 et 3, Et il y aura 2 autres breaks. on a le temps. On peut envisager. Combien de temps la partie? 4 minutes 11. 4 puis. Non, mais il s'est fait voler le gaz, il a paniqué, il s'est fait chier dessus. Mais je pense que le vol de gaz rend le BO vachement plus optimal. Ah oui, oui. Quitte à poser un deuxième gaz, autant le poser chez l'adversaire. Ouais, Cripsel, ils ont validé le vol du gaz. hein. Ouais, de toute À ce façon, niveau-là. Dieu a validé. C'est ça. Partie lancée. Alors, le petit tip incroyable de... Ah bah non, on sait pas quelle race on est. Mais du coup, de login hier, quand vous jouez random, Ouais. si votre texte dead sur votre carte est d'une race spécifique, ah bah tiens, PVP. Ah là pas là. grave, faut practice. Hein. Practice makes perfect. Si votre texte du coup est d'une race spécifique, eh bien vous êtes de cette race. Voilà, ça c'était un peu le type de l'infini, qui est, j'ai trouvé personnellement génialissime. Vous n'avez pas assez de minerais. Tu penses qu'il faut que je proxy le deuxième pylône? Voilà, j'ai trouvé ça pas mal avec le troisième en proxy. Ouais, non, mais ça va, ça se fait. Ça se fait très bien. Alors, un chrono. Du coup, on va faire gaz. Gaz chez moi. Vous n'avez pas assez de minerais. Gaz chez lui. Une deuxième gate et le cyber. Ça. C'est ça propre ça? J'aurais peut-être pu la... Mais pas compris. Alors, le truc du random, c'est en fait, ça ne vous donnera pas la race de votre adversaire si lui est random, mais si vous êtes aléatoire et que vous avez le petit message d'aide Toc. qui est mis à chacune des games qui est typé pour une race, c'est la race sur laquelle vous allez tomber quand vous serez dans la partie. En Bon. gros, ça vous change rien. Par contre, il y a une seule gate là. Effectivement. Vos sondes sont attaquées. Mais une seule gate, c'est bon pour nous. Hein. Bah, ça veut dire que déjà ta potion tracker, tu vas pouvoir l'entamer. Hein. Faudra juste faire gaffe à avoir des défenses chez toi si t'approximes une Stargate. ou Avoir un n'importe quoi. pylône surtout. Je crois qu'il est un peu late ce pylône. Hein. Je sais pas. Et tu vas mettre combien? 22? Ça peut encore passer, en général tu mets plutôt à 21, mais ça dépend des... T'as vu que tu produis pas de tracker tout de Ouais. suite. De toute façon, là, il va voir qu'il y a un problème. Hein. Non, il scoute pas assez pour voir qu'il y a un problème. J'ai pas envie de mettre mon chronoboost maintenant sous sa gueule, tu vois. T'en as combien? Est-ce que tu veux pas sortir les autres trackers? Ouais, non, la carte est grande quand même. T'as comme... Il y a le Wargate à mettre en priorité. Là, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de faire 4 trackers normaux et de ralentir ta troisième... Ouais, ton je vais avantage, quoi. complètement faire Ah, ça. c'est stylé ça. Après, j'ai pas de câble. Je suis un fucking handicapé. Merde! Parce qu'en fait, j'ai plus rien. Purée, mais. Ce génie Mathieu, quoi. Par contre, là, on a un problème, tu vois. Je crois que je vais quand même poser ma gate. Hein. T'as vu? Ouais, mais il a qu'une gate, je m'en bats les couilles en Tu veux fait. t'as refait les trackers 3 et 4, non? Oui. Parce que c'est parfait dans leur situation. De toute façon, il a qu'une. Le mec, il a une gate, hein. On s'en bat les couilles, en fait. Ouais, mais il peut y avoir un tech, hein. Ça peut être chez une robot ou une merde comme ça. Tu vois. Bon, là, le pire, ça serait. Mais là, normalement, tu vas. Enfin, t'as le surnombre et c'est juste qu'il faut exploiter. Et quoi là? Est-ce que c'est pas le moment où tu commites la preuve? Si, j'aimerais bien voir ce qui se passe. Je vais peut-être faire une. Vas-y, rentre. Phoenix, ok. Ah, c'est de la merde. Non, c'est loin d'être le pire, même si je perds un tracker. Ah, je pensais qu'ils étaient beaucoup plus proches les autres. Ah, rip. Bon, ça, ça. Recherche. Ah, c'était pas le chronoboost le plus. Oh là là, Mathieu! Yeah, merci à Dieu! Mais ouais, merci à Dieu! Ça, je vais pouvoir récupérer le chat. Out one, out two, la petite LED. Ok, c'est parti. De la puissance en barre, les gars. Bientôt, il y aura des téléphones portables avec panneaux solaires. Mais pas tout de suite.
Ah, il y a un bouton, il y a un bouton. Eh, ça fonctionne. Merci. Du coup, j'ai le chat. Notre pylône subit une attaque. Nous attendons vos ordres. Les Templiers. Ce moment où tu sais tout de suite si le joueur est Protoss ou pas, c'est quand t'es pas Protoss, tu galères toujours à warp tes unités. Coucou Camilla. Pourquoi il football pas? Là peut-être parce qu'il te bait un peu. Son tracker s'il monte la rampe c'est pas terrible. Avec les batteries shield tu vas te faire défoncer. Hein. T'as lancé un conseil musculaire chez toi? Non, bah on va faire Ah ça. merde. Je pensais que tu venais juste une pression avec transition derrière. Bah on va être obligé hein. Ouais. Bah c'est ce moment où en fait tu peux presque... La sentry? Bah oui. C'est une belle idée de merde non? Bah non. Tu peux te la lever quand tu veux. Ouais mais on va la mettre derrière. C'est presque un moment où tu peux essayer de le voler, de faire d'été. Il n'a pas l'air très intelligent. Attends. Par contre je vais avoir un problème défensif là. Après s'il traverse avec ses phoenix, plante le but. Hein. Je pense pas. Avec les deux batteries shield, je pense que ça se passe très mal pour toi. Vous n'avez pas assez de Il a minerais. beaucoup de phoenix. Hein. Merde, j'ai pas assez de gaz maintenant. Oh, cette game va être dure. Ouais, Et c'est- elle doit surtout finir dans les 3 minutes qui viennent. Je dis ça, je dis rien. Dark Shrine, hein. Ouais bah ça coûte combien? Je me renseigne. 150. Tu te renseignes. Oh là là. Est-ce que tu peux pas proxy des battery shield? Mode tu fais un contain. T'as plus de problème en proxy? Non mais je peux en envoyer une. J'en ai en trop de toute façon. Pour qu'au cas où, tu vois, s'il décide de descendre la rampe, que vraiment il s'empale. Ouais. Genre tu joues full all-in, genre tu prends le pari qui ne traversera pas la carte, parce qu'à un moment tu es obligé d'en prendre un. Et Attends. Je croyais avoir full wall. il veut vérifier si t'as B2. Mais honnêtement, là je pense que s'il traverse... Attends, si je regarde mon arme. J'allais dire, tes 3 trackers chez toi ils servent à rien, parce qu'en vrai, s'ils traversent la carte, de toute façon ils te chient dessus avec... Ah non, moi c'était plus pour défendre les phoenix. Non Non. mais justement, c'est ce que je veux dire. En fait, s'ils venaient avec les Phoenix, de toute façon, ils te chiaient dessus. Donc t'avais aucun intérêt à les avoir à la maison quoi. Juste à la limite s'ils faisaient un Oracle ça aurait pu être gênant. Il y avait trop de Phoenix déjà. Ouais je crois que c'est rip. Hein. Ça dépend s'ils se dépêchent Ah de ouais. tuer mes gaz ou pas. Moi je crois toujours dans mon go d'été hein. Ouais exact. Ça arrive hein. Du coup tu vas pouvoir warper 2 DT. Est-ce que tu peux pas ressortir un pylône vite fait? Non. Non est-ce que oui c'est bon. Non mais je vais warper ici. On est dans l'arnaque. Là c'est pas la vitesse. Shield battery dans ta ligne de minerai. Parce que le mec s'il arrive il va te flinguer l'écho déjà. Vas-y warp. Oh 4... Ah bah non ça va être un problème de gate. J'aurais fait pas 4 gates, t'auras jamais l'étude. Vas-y traverse avec les DT, on est prêt. Et 58 les gars. Non c'est pas l'ordre GG du tout. Il faut essayer de buter la Stargate s'il n'a pas de détection déjà. Mais si on a buté la Stargate on a gagné la partie hein. Bon ça c'est malheureusement inévitable. Et du coup il a vu la Dark Shrine. Un peu de tout. Et c'est là où il faut croiser les doigts. Qu'il l'ait pas vraiment vu. Ouais. Champ de minerais. Je sens que ça va mal se passer. Y a pas de raison que ça se passe bien. Envoie-les à la queue leu au cas où il te tag. Oh merde. On GG pas là. Oui je crois. Il dit 15h59 donc d'une certaine manière c'était parfait. Ouais. Ah oui non putain faut reviens sur nous vite fait Mathieu. Tout de suite. Putain. Alors. Je pense que si j'avais mieux micro j'aurais pu passer comme un bourrin. Oh. Peut-être un focus des phoenix au début, j'en sais rien. J'aurais dû faire 2 adeptes en fait, avec mes stalkers. Juste parce qu'il a défendu en sortant mes probes. Putain. C'est ça. Yes.
Déjà. Hop. C'est génial d'aller sur le serveur privé. Bordel, c'est tellement compliqué. Et encore, c'est pas l'année dernière où il y a eu un tournoi, ils avaient foiré les fichiers qu'il fallait rajouter dans le dossier. Et du coup, Ok, bah c'est bon. et du coup fallait update nous-mêmes comment dire, Le truc, le truc. à la mano. C'était pas mal. Ok. Ça fonctionne, ça fonctionne. Allez, la bonne nouvelle, c'est que tu vois, hop là, on rejoint le salon Stéphano. C'est nice. Et Euh, il est 16h00. Attends, je vais envoyer une demande d'amis à DNS. Dès que je vais le trouver. Je le vois pas. Mais autant, en vrai, on devrait rajouter tout le monde en ami à chaque fois. Bref, C'est génial. Stéphano, C'est génial. Counter-Rail, 16h, C'est pas l'heure où il a dit qu'il y avait une réunion en plus, pour fait. 16h30, du coup on va perdre ton fait. Et Mais- Funka est pas censé être là. Alors, on devrait récupérer Funka. Ok, on nous a attendu. En même temps, nous a dit 16h. Sérieusement, à 16h00, on était dans le lobby. Impeccable. Pour Eurogaming en tout cas. Bon, j'ai fait 1-1 en PvP. We need a job, bro. C'est là. Bon, après, je vais me taper un petit café noisette. Comment vous voulez ne pas avoir de cholestérol avec tout cette cheese? Eh bien moi j'ai investi dans un vélo d'appartement. Du coup quand Sérieux, genre tu pratiques pour de vrai? Ouais, en fait, non mais c'est parti d'un constat simple. J'ai pas le temps de faire du sport, j'aime pas aller à la salle. Genre c'est pas du sport pour moi. Ouais. Ensuite si je fais du sport, j'arrive pas à en faire en loisir. Ouais. Et courir dans Paris, c'est le pire truc du monde. Genre Ouais. tu te remplis les poumons d'un truc horrible. Voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais quand je suis chez moi? Je mate des streams et des séries, quand je ne joue pas aux jeux vidéo. Mais quand tu mates ton stream, honnêtement, tu peux pédaler une demi-heure. Bon, les 10 dernières minutes de ton stream, t'es en souffrance, tu captes plus rien. Parce qu'à un moment, si tu souffres pas, ben, tu travailles pas vraiment quand tu Le fais du good sport. dude, quoi. Mais du coup, pour l'instant, ça marche. Alors, pour l'instant. Toutes les personnes que je connais qui auraient ce genre de truc auraient abdiqué au bout de 5 minutes. Oui, que se passe-t-il, mon cher Mathieu? Quel bordel? Oui, c'est le match. Et non, et pour l'instant, je tiens depuis un mois. Voilà. Ah ouais. Donc hier, en rentrant, mal. j'ai pédalé. Ah oui, à 1h du mat. Génial. Ce qui explique mon retard à 13h, tu vois. Allez, on peut passer dans la game, On est Mathieu. parti, c'est l'heure de Stéphano Pano qui est sur ma gauche. C'est parti. Et face à lui, l'ennemi, bien sûr, l'héritier de Staline, Ah ouais. Rail. Ouais, je me suis dit que pour Rail, je pouvais abandonner toute pudeur et toute... Ah, Tout- c'est un homme du timing, Rail. Hein. Bon, soyons honnêtes. Je viens de voir Rage Quit dans un concours de bouffe. C'est quoi? Un rage quit dans un concours de bouffe, mais c'est magnifique. Allez, ici pour Stéphano, il faut martyriser. Quelqu'un qui est Stéphano, évidemment. Stéphano. Alors là, ça va être un vrai test, une vraie vérification. Stéphano, est-ce qu'il a changé son build order? Est-ce qu'il a vraiment confiance dans ce qu'il a montré tout au long de ses derniers matchs, c'est-à-dire un BO ultra défensif, mais tellement défensif que économiquement parlant, en fait, il est mort, mais il est suffisamment fort mécaniquement pour outplay les gens. Le souci qui s'était posé, c'est que dans son match contre Arstem, première game, ça passe pour lui facilement. Deuxième game, il est à des années-lumière devant et Arstem jouant bien et Stéphano faisant une petite erreur, il perd quand même la game. Et la game 3, ben Arsem il fait non mais en fait ton BO il est pas terrible économiquement parlant et Arsem lâche le Nexus First, une version un tout petit peu gourmande et Stéphano est à des années-lumière derrière et Stéphano a genre outplay d'une certaine manière Arsem, genre, en vrai Arsem défonce Stéphano à la fin. Son BO en fait, sa problématique c'est que c'était vraiment le rush du tiers 2, ultra rapide, les hydralisques hyper vite. Ce qui fait qu'en fait si ton adversaire vient te chercher t'es bien, mais s'il y a jeu défensif, ça... Alors, c'est sûr que ça sera compliqué contre des top tier autos. Pour sa défense contre Rail, ça peut être un très bon choix. hein. Oui, Rail, son truc, c'est de all-in sur de base. c'est ça. Donc là déjà on a... Tiens, regarde ce scout ultra rapide. Et d'ailleurs, il y a... Enfin, une Punkadelic. Oh là là. Alors un reste de Punkadelic.
Voilà là. Mais qui arrive pour le match de Stefano face au pire joueur Protoss de tous les temps sur le serveur européen. Ah oui. Le seul mec qui a réussi à se faire détester par l'intégralité des personnes qu'il a joué au moins une fois à StarCraft. Est-ce que tu as vu le réajustement du build order de Stefano sur les variantes 2-3 ouvriers dans le gaz pour pouvoir lancer le tier 2 à très exactement 3 minutes 0-0. Mais du coup, ce tryhard, ça n'a aucune logique en fait de terme tu vois dans la game, mais c'est joli. Non mais du coup, j'ai envie de dire contre Rail, ce truc est à peu près. De quoi? Ouais, alors. mais non, attends, que je l'explique vite fait. Je suis sorti de chez moi, j'avais une réunion ce matin, je suis sorti de chez moi à 10h30, j'ai fermé la porte et je me suis rendu compte que mes clés étaient à l'intérieur. Bon. Voilà. Bah ouais. Mais c'est parce qu'en fait ça n'a pas de conséquences assez graves. Parce qu'ensuite Akana arrive et lui ouvre. Tandis qu'il devait payer 200 balles, t'inquiète pas qu'il ferait plus attention. Ah là 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 là. Alors. C'est le mec de l'EDF, il est venu relever le compteur, il m'a perturbé. Bref. Voilà, le Tanner d'Eterlis. Ouais, face à Rail, c'est approprié ce genre de truc. En fait, alors il y a deux intérêts au build order de Stefano. C'est un, contre les agressions que peuvent développer les joueurs proto, c'est principalement ce que va faire Rail ici, c'est fort. Voilà. De deux, si le joueur proto, s'il joue en fait macro à peu près standard, tu peux intervenir sur sa B4 avec déjà le speed rush, c'est ce que faisait Stefano. Tu peux aussi B3, tu veux dire. C'était principalement B4 dans toutes les games qu'on a vu. Maintenant, tu peux quand même all-in sur sa B3, mais la grosse problématique c'était contre les build order macro. Et Rail, il a posé le complexe robotique de suite, donc il est clairement sur un build order agressif. Maintenant, là, ce qu'on le voit rusher, c'est la charge, et du coup, il faut être vigilant, parce que si t'as pas de frontline avec Hydra, tu te fais marcher dessus. C'est ça, là en fait on va être sur un Charlotte Archon immortel sur deux bases. De toute façon, ce qu'il faut savoir quand vous êtes, ou peut-être avec une 3ème, on verra, mais ça serait un peu bizarre, j'y crois pas des masses. Les build order robot first sont tous agressifs. Ouais. Il n'y a aucune raison de faire la robot en premier si ce n'est pas pour accumuler des immortels ou faire un prisme tout de suite. Après tu peux faire, tu peux imaginer des BO avec un prisme et 4 adeptes ultra rapides, genre avant le Warp Gate, mais t'as déjà besoin d'unités quand elles zerg. Donc Stefano il fait une variante qui était un build order très agressif, un peu all-in d'une certaine époque, et puis qui est vraiment rentré dans la méta depuis, c'est tu rushes vraiment le tier 2, tu fais ton timing d'Hydra. Là pour le coup il est vraiment précipité, on n'a même pas l'amélioration d'attaque pour ces unités, c'est on traverse la carte et tu vas manquer de respect à ton adversaire. Maintenant, est-ce que ça passe pour autant à coup sûr? Ce n'est pas forcément le cas. Bah pour l'instant il n'y a rien, ça va être un timing extrêmement serré. Là on est vraiment sur ces games qui se jouent où chaque seconde compte ici. Puisque dans quelques secondes tout simplement on a des trucs côté Rail hein. Là Stefano il va devoir chercher l'engagement et... Alors tu pourrais dire dans cet espace là tu pourras attaquer sur les deux fronts et encercler ton adversaire, mais Stefano partant sur all-in qui arrive très rapidement, il peut pas encercler avec sa pop, il a pas rien. Ouais c'est ça, est-ce que t'as assez déjà? Il y a deux immortels, il y a des shield batteries, il y a un Archon, là ça fait extrêmement mal hein, ce Guardian Shield ici sur le DPS de l'armée misérable de Stefano. Pour l'instant la charge est finie, attention ces zélotes qui sortent de la portée de la shield batterie, le vigilant qui tank un peu, qui balance de change là. Steph sait qu'il doit faire mal ici maintenant. Mais tu vois, et va adopter le demi-tour. Mais Stefano il est vraiment sur, il prend à contre-pied la méta, il fait un peu le timing que tout le monde fait, mais lui il le fait pas en version all-in, du coup il lance des drones derrière, donc tu te dis ouais c'est magnifique, tu vois, il a pris, tu vois, il a 10 récolteurs d'avance, mais c'est 10 récolteurs d'avance qui sont faits complètement à l'arrache, là où la technologie de Rail elle est particulièrement bien lancée, donc au final, genre si tu ne tues pas ton adversaire et que tu n'échanges rien, tu n'es pas mort, mais t'es pas bien vraiment pour autant. J'adore la position de Rail ici hein. Ouais. Storm qui arrive, qui est le truc qui met des stops à ses compos Hydralink Building. C'est beaucoup de Storm. La manière, c'est pour ça qu'on a vu un classique. Est-ce qu'on était ensemble quand on a. Non, j'étais avec Coca, je crois. Mais alors, classique sur le qualifier pour Katowice, justement. Ouais. Ah bah, il avait la Storm à 6 minutes 30 et je peux dire. Oui, j'ai vu les games. Enfin, les Zergs se sont fait humilier. Ouais, c'était. Voilà. Classique était un peu. Non, classique était trop fort pour le qualifier. Mais du coup il a la Storm et une avance d'upgrade, chose qu'on voit pas toujours dans le match-up où les forces sont généralement assez tardives côté Protoss, là où les Zergs aiment bien travailler sur une puis deux chambres d'évo, ou une seule pendant longtemps. Et non, il est vachement bien Rail hein. Avec ça. Du coup un BO robot défensif qui a un peu induit Stefano en erreur. Parce que ça n'existe pas. Ouais, ça n'existe pas, mais finalement c'était parfaitement adapté à ce que Stefano avait à proposer. Maintenant, à aucun moment la situation de Rail elle est définitive. Hein. Il va falloir continuer à prendre des bases ou lance un timing de centre pop, mais ça me paraît un peu. T'es obligé de poser le V4 quoi qu'il arrive et il va falloir éviter de se la faire annuler parce que Stefano il est très agressif, il est sur la carte, il est présent, il est en train de tendre du clip, il prend le map control. Là c'est ce moment où Stefano devient fort. Il a de la population,
et il est en train de d'étouffer petit à petit. C'est ça, et regarde, Stefano qui est en train d'ouvrir tous les cailloux, on sait bien entendu à quoi ça sert ici d'ouvrir les cailloux, ça va permettre au rugby, Stefano, un énorme adepte du run-by de faire la diff, attention, la storm est finie, et on en a pas mal, ça c'est le bon point pour Rail, 4 storms désormais à disposition, des hauts templiers qui se précipitent vers un nombre de storms de 2 bientôt, maintenant le petit run-by était géré, Stefano, sur une économie assez faible pour un Zerg, c'est du 70 drones, ce qui veut dire qu'il faut échanger efficacement avec le Protoss qui lui a 68 probes, et le vrai enjeu va être cette B4 qui est en plus bien plus attaquable. C'est malin, hein, s'il va aller chercher l'eau, c'est Stefano qui tente de faire l'ultifront, la première storm ici qui est balancée plus dans les zélotes que dans les hydralisques. Oh, il s'est outplay sur le positionnement la Rail là. La concave hydralisque elle est belle et on est déjà plus ligne de front puisque les zélotes se sont fait auto-stormer. Et j'ai l'impression qu'il y a juste ce qu'il faut pour bien échanger côté Stefano. Ouais, Stefano qui va trade ici, ça serait étonnant que ça soit décisif à la fin parce qu'il reste encore pas mal de bonnes unités côté Rail. Maintenant voilà, on a échangé, on a épuisé toutes les storms de l'adversaire. La B4 n'est pas posée, t'as une bonne reprod, est-ce qu'il nous reste là? Non, petit défaut ici mécanique. Maintenant en fait quand je regarde le truc, c'est vrai qu'il a bien échangé mais comme tu le disais, genre il y avait que 70 drones et aucun tech lancé côté Stefano. Il y avait juste le plus 1 attaque et le plus 2 il vient de le faire après le combat, il n'y avait pas de faux infinies, rien d'autre. Mais regarde. Donc finalement, si tu mets tout bout à bout, en fait, le combat était à peine suffisant, je trouve. Moi, je trouve qu'il est suffisant s'il enchaîne très vite. C'est pour ça qu'il a fait ses bails. Il faut réattaquer tout de suite avant que l'adversaire réaccumule des storms. Parce que pour le coup, si t'as juste Immortel Zélote contre Hydralis Ben, on l'a vu, aujourd'hui, tu te fais crush. C'est ça, si t'as pas la masse, c'est mort. Et la masse, elle y est pas. La frontline, elle y est pas. Là, le pire contre des Immortels, en fait, c'est les Zerglings. Si les Zerglings arrivent vivants contre les Immortels, tout d'un coup, ils perdent tout leur DPS. Ils se font grignoter. Non, c'est vrai que là, ça pourrait être très très chaud pour elle qui est pris de vitesse là, absolument. Qui n'a pas vu sa B4 là va se faire défoncer. Il a 2 storms, Rail. Du coup, il se précipite. Oh, les baids dans les probes, dans n'importe quoi. Ouais. Ok. Il n'y a plus de storm chez Rail à cet instant précis, va falloir attendre. Ces storms elles paraissent un peu aléatoires, hein. Je veux pas être trop méchant mais voilà, elles sont lancées un peu précipitamment je trouve. Au moins il fait le taf, il conserve sa pop, il ne commet pas d'erreur, il cumule aussi une belle population mais il va falloir que les storms soient plus précises face à un Stefano qui lui... Puis à nouveau il y a cette question de la B4, hein. Forcément dans le match-up quand t'es face à un Zerg agressif c'est le plus dur ici, la capacité à prendre et défendre ta B4, à continuer de te développer économiquement. Pour Rail, puisque on l'a vu, c'est quasiment refusé ici, là ça va pas tarder. Mais t'as vu le nombre d'immortels qu'il est en train de cumuler? Ça pourrait être une blague pour Stefano, hein. Parce que les immortels c'est à la fois une très mauvaise idée contre Hydrabane, mais qu'à partir du moment où les badlings arrivent à connecter dans les immortels. Sinon c'est une compo qui devient très gênante dès que t'ajoutes, t'arrives à avoir 2-3 storms à côté. Hein. C'est ça, et Stefano qui est en train de transitionner ici avec l'ajout tout simplement d'une fausse d'infestation, les HT qui sont présents. Ok, run by, il faut faire attention sur ces run by, tu peux pas trop sacrifier pour l'écho parce que si tu sacrifies trop, il y a traversée de la map tout simplement de la part de Rail et il y a perte de la game hein, parce que cette armée là, en fight frontal à l'instant T, elle n'est pas testable. Fausse d'infestation du coup qui est lancée hein, pour la transition du côté de Stefano histoire d'assurer sa game. La 4ème base qui est pseudo-défendue par quelques zélotes. Rail il commence à avoir une population intéressante mais je le verrais bien revenir sur le Templier. Là il faut full émo, c'est puissant mais qu'à partir du moment où tu as vraiment beaucoup de storms. Attention ici, ça échange des deux côtés et les storms combien on en a actuellement? On a seulement 5 HT, ça nous fait pas mal de storms quand même, 4 ou 5 je dirais. Allez, 11 immortels. Pour Steph, cette B5 est importante également, mais on va l'abandonner. Il y a beaucoup d'immo. Hein. Ouais, il y a beaucoup. Ok. Alors, par contre, avec un bel encerclement, la pop immortelle, c'est la fausse bonne pop. Mais si les storms sont bonnes. Regarde la vision de Stefano quand même. Hein. On voit bien ce qui se passe ici. On est prêt. Il faut prendre la fight. Non, faut passer par derrière aussi également. On ne peut pas perdre cette base. Les storms qui sont bonnes pour l'instant pour la première fois. Des grosses storms de la part de Rail qui va probablement s'imposer parce que là sa pop n'est plus testable. Oh mais ouais, mais il s'est fait défoncer. Alors, faut toujours faire attention à l'europrod. Hein. Je reviens encore à ces immortels qui... Mais en fait, ils te défoncent la gueule jusqu'au moment où ils ne sont plus escortés. Et là, il y a un roadmap par contre qui pourrait quand même complètement changer la phase de la game. On pourra des économies qui est énorme. La 4ème base du Protoss qui ne. Il y a eu recall dans la main. Je crois qu'il a recall sur sa B2 et que la pop est partie devant. Enfin, il y a eu un force. Ouais, et il a fait avec le derrière. Oh, mais du coup, c'est le pire là pour elle qui en fait a la moitié de sa pop qui ne se bat pas. Là, il est en train de monter. Elle aura un peu dégueulasse contre des hydralisques. Les Zerglings dans la main qui malheureusement vont finir par se faire clean. Stefano qui a échangé les économies. C'est le full immo. Allez, sors les drones. Tu sors les drones. S'il n'y a pas le shield, c'est de la merde en fait, l'immortel. Allez, les drones qui vont au combat ici, qui se sacrifient tout simplement pour tanker. Non, il y a un peu trop. C'est chaud. Il y a trop. Mais franchement.
En fait, ce qui est frustrant, c'est que t'en reviens toujours à la même chose contre Stefano et ce qu'on a vu dimanche. C'est son build order, parce que c'est pas CBO, c'est son BO, puisqu'il n'en a qu'un seul, qu'il a juste devant main et pas terrible. Ben, le problème, c'est que là, en fait, face à un adversaire qui joue, en gros, Rail, il a mis l'accent sur deux choses. L'attaque et l'armée. Ouais. Il a un peu handicapé son écho, mais il a accumulé. Et je pense qu'il a perdu très très peu d'immortels dans cette game. Ouais, Le oui, but mais de les a Raid, micro-gérés c'est- avec son prisme. Ouais, c'était d'accumuler. Hmm. Genre, de toute façon, t'as une écho de merde, donc j'ai pas besoin d'avoir une grosse écho si je suis en train de tecker très très fort. On Ouais. a vu les upgrades, à la fin il finit plus 3 d'attaque, plus 1 de bouclier, face seulement à plus 2 de mêlée. Bah, le plus 2 de. Enfin, les hydralistes que 0-0, à un Bah, moment, ils sont moins compétitifs. Pourtant, Stefano, il arrive à annuler la B4 et tout, mais il paye vraiment très cher le fait que sa première agression, elle se fait sur très peu d'écho et qu'en fait, il fait une agression, mais il fait des drones en même temps, mais Lol. c'est un peu contre-intuitif au vu de ce Attends, qu'on attends, voit. attends. C'est quoi ce résultat? C'est Hitme qui prend la première game contre Showtime dans un instant. Oh, il y a de l'hydralisque, quoi. Il y a le dub up armé. Ouais, non, mais le BO il est perfectible de Stefano. Enfin, il a pas assez de thunes pour pouvoir percer. Et derrière, quand il retente son gros timing où il échange correctement, il le fait sur pas assez d'avance niveau écho, avec un tech qui est pas lancé derrière, ce qui fait que bah il échange correctement, mais ça ne l'avance pas dans sa partie. Enfin, pas suffisamment en fait pour te dire que. T'as envie de dire qu'il manque 10 drones pour avoir les vrais 80 drones qui me permettent là aux Zerg Mais de jouer le ou soir. alors tu refais le même timing et puis tu as déjà une amélioration qui est lancée, ce qui fait ton plus d'attaque, tu l'as plus rapidement. Donc quand tu veux, quand c'est la B4 ou quand tu veux refaire des run-by, c'est plus facile. Tu débloques des options quoi. Et c'est vrai que Raid joue avec très très peu de zélotes par rapport à la plupart des protos. Mm. Du coup, peut-être un peu moins de Bane. En tout cas, il y a des ajustements à faire, mais là, Rail qui lui était parfaitement adapté par rapport au build de son adversaire. C'est ça. Avec son truc qui n'existe pas, mais qui en fait, et c'est un moment, de toute façon, plus tu avances dans une compétition de StarCraft, plus tu montes en niveau, plus c'est important d'avoir des builds qui n'existent pas, parce qu'en fait, tu ne joues pas un Zerg, tu joues Stefano. C'est ça. Et là, ça a été parfait pour le joueur, j'allais dire russe, c'est russe, Oui, oui, russe. ça. Oh, bah à droite. Eh, il a pas intérêt de nous planter ici, hein. Stefano. Et en haut à gauche, mine de rien, très bon niveau de jeu. Oh, oui. J'étais même plaisamment surpris par son niveau de jeu, parce que Rail, c'est un peu en dents de scie. Des fois c'est bon, des fois c'est nul. Rail, du coup. Mais en fait, il avait un build order qui était parfait pour contrer celui de Stefano. Mais du coup, quel est le build order de Stefano? C'est une pression qu'on voyait assez régulièrement en termes d'all-in ou moins de 50 drones. Moins de 50 drones, petit ami hydraliste, si t'es pas prêt, si t'avais les build orders un peu à l'ancienne, t'ouvres avec ta Stargate. Et puis derrière, t'as 4-5 adeptes, bah, ils se font intercepter en milieu de course. Et même si le mec tu défends avec, en fait, tu te fais défoncer parce que l'hydraliste que t'as out DPS, mais genre largement. Mais c'est pour ça qu'en fait, quand tu regardes les Coréens, ils ne font plus du tout ce timing là. Il est trop faible à l'heure actuelle. Donc, quand ils veulent faire un timing hydralisque, ça va être un timing sur 55 drones. Tu en rajoutes un petit peu plus de drones pour être sûr d'avoir, qu'au minimum, si tu contaignes le proto sur sa B2, t'es déjà un lead économique. Déjà, ça te permet d'avoir un gaz de plus. Donc, ta transition, elle est plus intéressante. Et en fait, dans la dynamique de la game, c'est juste mieux. C'est ça. Et si tu regardes la façon dont les protos coréens, ils adoptent pas du tout le même build order que Rail, mais ils ont le même principe où ils sacrifient un peu leur écho pour avoir de l'armée de la tech. Ouais. Genre les protos coréens, ils hésitent pas du tout à techer sur la Storm sur deux bases quasiment. Des fois, tu vois la Storm qui est classique, qui lance la Storm avant la fin de sa V3. Et tout d'un coup, c'est une autre version, mais alors là, quand t'arrives avec tes 10 hydralisques et que le mec a 3 Storms en face, tu instant lose la game. T'as tes Hydra War Creep, tu te fais Storm, tu perds tout, le mec a perdu 0 de pop. Pendant que le grand Alexis est dans le chat, voilà. Qu'est-ce que tu fais là et pas en train de jouer, petit bonhomme. Ah, ça reste le petit bonhomme. Bah, c'est. Rime en forme XD, ben disons à peu près comme toi sur Overwatch, tu vois. Bah ouais, c'est. Non mais Funka me dit qu'il a gagné contre Lilbo. Moi aussi j'aime bien la forme du tier 3, tu vois. Oh. Celle Non, parce qu'en plus, objectivement, sur Overwatch, tu peux déterminer les tiers d'équipe assez facilement. Il y a les gens qui sont en Overwatch League, les gens qui sont en Contenders et le reste. Porte sociale du côté de Cheryl, on change son fusil d'épaule. Là, on arrive dans un scénario plus adapté au build order de Steph. Genre, je préfère. Maintenant, Stefano, une fois qu'il est parti sur un build order, c'est plus maintenant qu'il faut lui demander de changer. Voilà, T'inquiète, là ça arrive. Hein. Ouais, c'est ça, il a 2. Et regarde ce 3 minutes 0-0 qui t'arrive dans la gueule. Regarde. Tu sens qu'il est fier de son build, quoi, en plus. Parce que sinon, t'es pas 3-0-0.
Tu vois, tu sens qu'il est fier de sa merde. Non. Mais c'est ouf, tu vois. Non, en vrai, le truc est tellement en millimètres que c'est beau. Oui, c'est beau, mais en j'aimerais vrai, bien que ça soit fort. vis-à-vis de ton économie et tes timings du genre proto, ça se trouve genre 3 minutes 10, c'est genre beaucoup mieux. Mais c'est optimal. c'est C'est optimisé, je veux dire, mais pas forcément optimal. Alors, Voilà. là, on est plus sur un BO à la coréenne. Hein. Enfin, on est Ouais, exactement ouais. sur le jeu des protos coréens. le SOS style. Le Phoenix en premier. Ah non, excuse-moi, il y a l'Oracle. Non, mais t'es Oracle Ouais. Phoenix, et on fait des adeptes, on rajoute qu'une deuxième gate, on fait des adeptes, on met une petite pression adepte, et derrière, on tech sur autre chose. Mais tu vois, encore une fois, je reviens à ce build order de Stefano, tu rushes le tier 2, donc tu précipites l'anti-air pour gérer des unités qu'en fait tu peux gérer d'entrée de jeu avec tes queens. Et en plus, si tu dois payer tes spoilers, déjà t'as pas le droit de perdre le moindre truc sur l'oracle. Et déjà le fait, tu vois, même si tu perds Rien un que sur ça. l'oracle, tu vas perdre un ou deux dominants, t'as payé tes 3 spoilers, et en plus, tu vois, t'as vraiment que de ton écho. C'est- Ouais, là, c'est vraiment full Korean style, hein, pour le coup, Korean PvZ ici. Ah, ok, j'ai rien dit. Ok, il ajoute énormément de portail. Maintenant, ça rentre complètement dans ce Et que y a Stefano arrive très bien à gérer. S'il refait la même pression. Arsène lui avait fait ça. Et Stefano s'en était sorti à merveille. Maintenant, voilà, c'est toujours à la condition que Stefano arrive à prendre l'information, que la micro-gestion soit très bonne. Là, il y a une très belle prise de la part de Rail. Hein. Réussir à prendre une queen comme ça. RL qui est 100% ce coup-ci en train de Ouais. bourrer. L'absence de gaz sur la B2 est vraiment là des vecteurs forts. Mais c'était le SOS style. Franchement, c'était toujours. Enfin, toutes les games qu'on a vu de lui récemment, c'est t'as le Phoenix, il tue l'over, et une fois que l'over est mort, en fait, Il y a une saloperie. Il y a une saloperie. Quelle que soit la saloperie, mais. Et alors, quel que soit le follow-up derrière, hein, c'est toujours une blague. ok, donc ça c'est l'autre charge et non glaive. Alors, les chargeotes, ça va dépendre de ce se passe. La fight déjà, Mhm. ça sera beaucoup plus facile sur le creep, sur Stefano en capacité des Isaris qualité. Et il y a beau pas avoir de gaz, le mec prend B3, il y a possibilité de transition. En fait, C'est ça. sur Legacy of the Void, à partir du moment où tu prends B3 avec un nombre de workers entre 40 et 50, tu peux sauver la game. Et c'est des pressions en fait où des fois tu vas lancer. Une fois que tu as commencé à mettre la pression, tu continues de la mettre, tu ne rajoutes pas de portail et en fait tu fais des probes avec ton Ouais, alors là, mineur y a en pas- extra. C'est vrai que compléter ta population à voir où est-ce qu'il engage parce que Stefano, j'ai beau critiquer tout le temps son build order, ses prises de fight, ce qu'on a vu lui dans le qualifier, c'était top. Ah, non, ok. tu voilà. Allez, il a défoncé le prisme, il a dégagé le Ouais. map control de Stefano qui est toujours sans pareil. Là, il n'y a pas de. Ouais, bah là, Oui, bah, normalement t'as rien tu à porter traverses chez moi, tu et c'est dégages. fini quoi. Ouais, ok. Bah là, c'est juste parfait. Là, c'est la game 3 qui arrive. Parfait. Bon, voilà. Mais c'est ce que tu disais en plus, et c'est là qui est dommage. Tu vois que Rail va pas forcément au point par rapport complètement au style de Stefano. Faut pas l'agresser. Non. Le mec fait des unités à 45 drones. Il y a plus de population armée que de drones à la 6ème minute en étant Zerg. N'attaque pas chez toi. Parce que là, maintenant, tu vas te faire ouvrir en deux. Aïe. Ouais, non mais Bon. là ça c'est bon. Allez, Stefano il va aller récupérer son petit point. Là je ne vois aucune force d'opposition légitime de la part du joueur Protoss, la concave, le positionnement excellentissime, on recule Hydralis. Voilà, on split les airings en fait c'est juste pour bait les autres. Regardez, ça c'est ce genre de petits détails que qui fait la différence quand on s'appelle Stefano, qu'on est capable d'exécuter ces petits coups de micro-léchon. Le souci c'est que bien souvent en fait dans les Ouais. games il arrive avec un petit peu trop de retard pendant que genre il Showtime- vraiment dans ce game encore lui. Showtime est en train de survivre avec 52 pop de retard depuis 25 minutes. Ce génie. Ouais, non, Ok. Attends, il y a des queens et des lurkers qui attaquent la B3 du joueur Protoss. Et là, il a Il y a empalé un toute sa ops. pop. Showtime va la win. Hein. Oh, ce scandale. Showtime est en train de faire un truc incroyable. Lambo mène 1-0 contre Mana. Attention, il est bien rentré dans notre game. Et Gourou contre Sham. Oh là là, le Gourou Sham, on a raté une game épique. 10 minutes. Attendez, faut que je vous montre ça. 10 minutes de game. Non, ils ont une chanson de base. Ils ont Oh là là. Non mais il y a 15 et 18 drones à 10 minutes de game. En fait, tu vois ça. Tu te dis que c'est le scénario que t'as à peu près à 3 minutes de game quand t'as cheesé. Quand Ouais. t'es en train de cheese, tu vois. Parce que normalement, t'as même B3 sur une game standard. Oh là là. Ils font un B-buzz depuis 10 minutes. Ah, c'est fantastique. C'est horrible. Oh, c'est ouf ce run-by par contre de la part de Gourou. Je suis pas sûr qu'il tienne en frontal, je sais pas s'il y a des Gros Bane. avec il a un fat wall. Hein. Ah ouais, mais c'est fou. Ah, les Bane. Oh Ah, c'est chaud, c'est tellement chaud. Le truc c'est que là il y a la moitié de tes workers. Hein. Oui, ils sont 7. Oh. 3 Bane dans les workers, réellement. Ouais, il est descendu à 9. Ouais, je crois que c'est bon pour Sham. Oh, cette game.
Ah, on a 10 minutes de Bending Dust. Ça- Excellent. Ça me rappelle un Moro contre Dimaga sur Blistering Sands où ils avaient ils étaient restés sur B1 et ils avaient mind out la B1 sur Wings of Liberty, donc 20 minutes, tu vois. Ah là là. Non, ben, je pense que Cham va prendre le premier point. Ouais, le premier point va être récupéré. On va pouvoir récupérer récupérer notre grand Stefano. Voilà, la game est en train de se lancer avec notre joueur ici français, Ilyes Saturi Stefano. Ouais, alors j'ai aucune idée de comment il s'appelle. Machinski, probablement. Rail à la fin. En bas à droite, qui voilà. Rail qui pour le coup, j'ai envie de dire, détermine les games par ses choix de build order, ses choix d'agression ou de non-agression. Ouais. Et Stefano qui d'un côté subit parce qu'il propose un peu toujours la même chose, mais dès qu'il a l'occasion de traverser la carte et d'agresser, il va le faire. Que ce soit bien ou un mauvais choix dans la partie, mais tu sens qu'il a des mécaniques supérieures à quasiment tout le monde et qu'il a envie de les exploiter. Et Ouais. Faudra faire attention pour Stefano ici parce que à la fois tu vois ça joue bien, mais tu dis si t'es en danger contre elle, quand tu vas taper de Oui, l'adversaire ouais. un peu plus du RCM du Showtime, Maintenant, tu vois, s'il a préparé des nouveaux build orders, peut-être qu'il les garde sous le coude. D'un Ouais. côté, j'ai un doute parce que c'est Stefano et qu'il a toujours montré que dès qu'il a un truc Il est qui très lui monobuildisme. convient, voilà, il va essayer de le pousser au maximum. Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Parce que mécaniquement, il est tellement quasiment au-dessus de tout le monde que ouais, on verra. il manque vraiment plus de DBO. hein. On rappelle aussi que niveau Protoss, il y a un certain Regarde. Alex Thunderhaft dans le tournoi. Nib. C'est-à-dire bon, pour tous ceux qui pensent ouais j'ai envie de gagner les WSS, la vraie question est est-ce que je suis capable de battre Nib? Voilà, on verra où il en est. Hein, Et du coup, il y a une deuxième question, c'est est-ce que Major peut faire le travail pour moi? Puisqu'on rappelle que Nib, l'an dernier, c'est une seule défaite en 4 events WSS. Ouais, c'est ça. Best run ever qu'on ait eu. Les régularités surtout. Alors, on a un Stefano qui refait exactement la même chose. Donc, question, Rail, lui, qu'a-t-il dans sa besace? Que va-t-il nous proposer? La petite pause traditionnelle aussi. Voilà, hein, ça nous avait manqué. Ouais. Bah, alors, il y avait... donc, Arsem, le meilleur build order qu'il ait pu faire, c'était Nexus en premier. Maintenant, ce n'est pas une ouverture que tu fais sur toutes les cartes. Il l'avait faite sur Agoramo et ça s'y prêtait très très bien. Tu peux quand même en faire un sur d'autres cartes, mais ça reste très risqué. Mais je pense qu'entre un Stefano, c'est des paris genre dont tu ne devrais pas forcément trop te priver. Parce que le Nexus First, si t'es pas parti sur un truc agressif, t'as peu de moyens de réaction. Notamment pour le sanctionner rapidement. Sinon, je dirais, tu lui fais une Cryptale. Hein. Ça se coûte pas, hein. Ça se coûte pas, ça patrole pas de drôle. Hein. Ouais, j'avoue. Mais c'est Après, une autre option. c'est hein. ça, le Cryptale en fait c'est tellement un art qu'il faut savoir le faire. Ouais. Mais en vrai, si t'as des build orders comme ça que t'es capable de dégainer en tournoi, mais t'es royal. Ouais. On repart sur Complexe Robotique, donc j'imagine qu'il va refaire la même chose que la première game. Là, s'il décide un peu de feinter, de partir de robe d'été, ça serait l'échec. T'arrives, t'as déjà l'hydralisque au moment où t'essaies de poser tes templiers noirs. Ça serait- Non, je ça pense serait vraiment que son horrible. build de la première game est acceptable. Ouais. Il aura à nouveau le problème de la B4 un peu loin, quelle que soit celle qu'il choisit. Ouais. Maintenant, en fait, il a tellement une notion d'être en train d'accumuler. Lol. Que la B4 n'est pas très importante. Enfin, elle peut être tardive du moment qu'il perd pas ses immortels. Et je sais pas ce qui a changé, mais tu vois, il s'est pris un petit 10-15 secondes de retard sur son build order. Hein. Stéphano, il a lancé le tir 2 un petit poil en décalé. Oh lol, l'Overlord va s'en sortir parce que Et ce ça, c'est une stalker est très génial. très grosse victoire. Hein. Sur une ouverture avec aussi peu d'économie que ce qu'utilise Stefano, c'est énorme de pouvoir conserver un dominant. Glaive cette fois-ci. Alors, comment ça se passe face à un all-in Adept Glaive, qui est un peu le truc d'ailleurs qu'on voit, en fait, on n'a pas parlé de la map, mais sur Catalyseur, tu vois ça toutes les games. Bah, en fait, la dynamique elle se passe très mal pour Rail. Hein. C'est exactement la même chose qu'on a vu sur la dernière game. En fait, que tu es des zélotes ou que tu es des adeptes, quand tu as les Hydralisques qui peuvent bondir sur le pack d'unités qui commencent à attaquer, c'est catastrophique. Alors, oui, il y avait eu le snipe du prisme transfert qui mettait un stop net à l'agression, mais sans ça, en fait, les Hydralisques qui sont déjà en train de DPS avec suffisamment de Zergling pour aller tanker devant.
Donc en théorie, c'est cool pour Stefano. Maintenant, c'est toujours à la condition que le map control soit parfait. Mais là, on voit des Zerglings en bas absolument partout. Le dominant à droite qui est toujours en vie et qui aide à avoir un peu de map control. On a un dominant bas à gauche qui, si on a l'intuition du côté de chez Stefano, pour être avancé, pour vérifier s'il y a les gaz ou non sur la deuxième base. Là, en fait, t'es à 4 minutes 40 de game. Tu devrais avoir une B3 ou au moins une... On a envie de la poser côté Protoss. On a l'intention de le faire. S'il n'y a pas cette intention, à 5 minutes de game, genre c'est la panique si tu suscites tes dominants dans la base du joueur Protoss et tu... Après on sait comment ça se passe aussi sur Catalyseur. Hein. C'est vrai que c'est une des maps où tu peux jouer un peu plus blind en Zerg parce qu'en fait toutes les parties il se passe ça. Ouais. Genre littéralement toutes les games le Protoss fait un all-in de base. C'est ça, mais t'as des all-in de base en fait qui sont simplement une petite pression et qui vont faire suite avec un all-in Sentry immortel et il faut identifier. C'est un peu ce que Scriptel nous avait fait sur la petite game où il récupérait la partie de login, c'était petite agression et derrière en fait on cumule la pop et ça n'a rien à voir avec juste t'envoies tout. Ça va tellement pas passer cette affaire. Genre il y a des gens tellement 45 fois trop chez le Zerg. Ouais. Ah non mais là il y a un... Franchement avec les reines qui sont là déjà pour tanker, les Zerglings qui restent sur le côté, le positionnement vraiment optimal. Ici on essaie d'aller chercher la sentinelle, on a exposé des reines qui sont finalement bien micro-gérés. Bah Stefano comme d'habitude le positionnement qui est là, le petit bait qui est bien fait. Attention tout de même mais... Quand même il y a des grosses capacités de production ici, il faut pas que ça snowball en défaveur pour Stefano. Là toutes les unités sont de l'orange, regarde la petite micro qui fait que ce sont les queens qui ont tanké les shots. Ça va trade, Rail n'a-t-il pas trop quand même. La production qui est forcément un peu plus en burst côté Zerg, là où Rail en fait si on regarde ses gates tu vois, elles sont toutes décalées. Du coup Rail il a un peu un cycle continu. Là où Stefano ça va sortir d'un coup, faut attendre, c'est cette Zergling peut-être, non on prend la fight. Le parasol C'était pas mal, hein, c'était pas mal la micro-édition. Ici Stefano qui sort un petit peu du mucus. Est-ce que c'était le bon choix? L'échange adepte contre Hydralisk, il est un peu plus économique. Donc je pense que le moindre échange qu'il fait, tant qu'il n'est pas catastrophique, c'est cool. Maintenant cette masse d'adeptes peut commencer à balancer des shades offensives. Attention quand même. Hein. Et on n'est pas à l'abri avec le parasol aussi près du creep. Si kite un peu trop loin, Rail il va se faire clic droit sans prise. Ok, le bon DPS des Hydralisks, les Zerglings qui ont bien tanké là pendant de précieuses secondes. Est-ce qu'il n'y a pas trop d'Hydralisks qu'on vient d'accepter l'échelle? Ce qui veut dire que Rail vient de commit, danser le fight. Et si il y a trop pour Stefano qui reboot son adversaire. C'est tellement propre ce que fait Stefano. Toutes les petites prises de décision, tu vois, mais toutes ces prises de décision sont judicieuses et sont parfaitement exécutées. Non, c'est fini. Franchement là c'était impeccable. Tous les trucs, tu vois, genre la belle concave qu'il a où en fait au nord de sa B3 volontairement il planque un peu de la pop. Donc le Protoss il a envie d'engager parce qu'il ne voit pas qu'il y a 2 Hydralisks, ne serait-ce que 5-6 Zerglings. Mais c'est une pop énorme au vu du fait que tu te bats avec 30 de population. Donc le Protoss s'engouffre, en fait ça lui arrive par le nord, donc il a un peu peur, il recule. Il y a une concave d'Hydralisk, après tous les engagements, dès que j'ai des Zerglings, il revient prendre le combat, il vient essayer de cibler quelques adeptes, il met la pression comme il faut. Dès qu'il voit en fait que le Protoss commence à être un petit peu dangereux, bah volontairement il a quand même été prendre des combats en dehors du mucus, même si c'était proche, mais c'était pour empêcher que les adeptes avancent sur le mucus, lancent des shades et puis que ça commence à menacer déjà entre la deuxième et la troisième base et que ça soit la panique. Là c'était vraiment parfait du côté de chez Stefano. Donc très grosse frayeur sur la première game, les deux autres parfaitement maîtrisés. Alors, dans la liste des résultats qu'on a, bonne nouvelle, Drogo s'est imposé 2-0 face au Russe Arthur. Du coup, les deux Français s'en sont imposés face aux Russes sous la 2-0 Ziggy, ce qui est assez logique et prévisible. Et Bly à 2-0 Spasimazi. Donc, alors, est-ce que tu peux vérifier si les matchs sont lancés tous en décalé? Parce que des fois, ils ne les lancent pas en parallèle dans cette no round de game à l'autostat. Voilà. Donc, round 2, en fait, c'est le winner. Ouais, c'est le winner et le loser. Donc, mais est-ce que les autres sont lancés en parallèle? Est-ce que tu peux regarder sur les timelines, genre ce qu'ils avaient prévu? Ah oui, tout est lancé en même temps là. 16 heures okay. partout. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on fait un petit break. C'est ça. Et on revient tout de suite après pour une nouvelle série. On verra qui y a dedans, puisque les games de winner de Stefano et Drogo sont pas encore autorisés à partir. Du coup, on attend de savoir exactement comment ça se passe pour vous tenir au jus. Mais il y aura du StarCraft. À tout de suite. A tout de suite. À tout de suite. GG! Mathieu, voilà. c'est la pub. Ouais, occupé.